Yeah, bitch. Vous êtes bien avec Brandon Ferris, secteur des femmes sexy, secteur des belles poupées gonflables et toutes. Hein? Le grand boss du Fémis-Soin. Hein? Le propriétaire, créateur et fondateur de Fémis-Soin International et de Andy Soin International. Andy pour handicapé. A.K.A. Brandon Ferris. Regarde, moi, ce soir, je fais une vidéo pour vous mentionner que oui, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été tournées sur YouTube de qu'est-ce que j'ai vécu avec Sabrina Savoie, celle qui se donne comme nom d'artiste Célesta Joy. Ouais, ben moi, mon nom d'artiste, c'est Brandon Wayne, puis je m'amuse pas à me promener à travers le Québec au complet pour faire chier le monde pour ça. Fait que bien entendu, je l'ai crissé dehors. Ah ouais, je l'ai crissé dehors à direct sa tête, man. Mardi 11 février 2025, à 7h30 du matin. La tabarnak, elle commence à gueuler après moi. Hey man, là, au bout de 4 jours, là, qu'elle me crie après, parce que tu sais, elle est rentrée samedi. Samedi le 8 février 2025 à 5h de l'après-midi. Et un moment donné, je me suis écœuré, je l'ai crissé dehors. Mardi le 11 février 2025 à 7h, à 7h30. Tu sais, après l'une de ces dernières coches qu'elle m'a pété. Ah ouais, carrément. En plus qu'elle est enrhumée, elle m'a donné sa tabarnak de cochonnerie puis elle est bien contente. Ouais, ben lave-la dans ta face, ta claque que t'as essayé de me tendre pendant 4 jours, petite merde. Ouais. Ça commence à passer parce que je mange des oignons. Hein? Mon arme spéciale pour tuer une grippe rien que sur un esti de temps. Hein? Cette arme-là pour mettre à mort de manière pyrotechnique une grippe ou un rhume, des oignons. Ça, c'est une des armes que j'utilise pour tuer la grippe ou tuer le rhume. Avec le feu. Quand c'est pas, ça, j'utilise des oignons. Puis quand c'est pas ça, puis que j'ai accès à des ailes de poulet 9 en 1 de la cage au sport, c'est ça que je mange. De même, t'es sûr que la grippe, elle va partir. En tout cas, c'est les armes que j'utilise pour mettre à mort brutalement, de manière pyrotechnique, un rhume ou une grippe. Tu vois, ça marche en esti, là. Regarde, j'ai plus le nez congestionné. Je me sens encore un peu. Mais check-moi bien, esti, demain, ça va s'arranger. Je suis pas surpris. Fait que bref, tu sais, vous voyez un appartement en esti de dope municipal dans ces dernières vidéos sur YouTube. Là, celui-là, il va être. Là, ce vidéo-là, il est disponible sur Facebook et sur YouTube. Celui que je t'en ai faire, oui, sur YouTube et sur Facebook. Écoute, oui, je tiens vraiment à spécifier ça. Moi, personnellement, là, Sabrina Savoie, là, moi, j'ai jamais été consentant à la laisser rentrer chez nous. C'est elle qui a insisté. Puis dans le fond, le 20, lundi, le 20 janvier 2025, ben, elle a retrouvé mon numéro de téléphone.
Puis, tu sais, elle a eu 5 chances en toi avec moi. Puis 5 asti de grosses chances en plus, là. 5 grosses crises de méga chances qu'elle a eu de ma part, là. Dont 3 que j'y ai donné de par moi-même et 2 qu'elle m'a imposé d'y redonner hein, comme étant les chances de plus. Pour te dire, tu sais, Sabrina Savoie, on sait tous comment qu'elle est, hein. Tu sais, elle va manifester, une telle personne handicapée a le besoin. Hein? Puis si elle voit personne bouger, elle va venir chez eux pour l'aider, mais elle va chialer puis elle va péter sa tabarnak de coche tout le long. Fait que moi, j'ai un handicap physique et Sabrina Savoie est handicapée de la cervelle. Non, elle est légume. Hein? Handicapée de la cervelle, c'est moins vulgaire que de dire que c'est une nasty de légumes, là, vraiment une déficiente mentale. T'sais. Nancy Burkitch, qui est pratiquement morte, tabarnak, elle est bien plus allumée que ça. Là. Elle est bien plus turn-on que ça. Pourtant, esti, je suis pas surpris que Nancy Burkitch va rendre l'âme dans quelques semaines. Là. Son état se dégrade assez rapidement, à mon avis. Ça fait peur. Je suis pas surpris d'apprendre d'ici les prochaines semaines que Nancy est décédée. Je suis vraiment pas surpris. Ça fait chier. Bref, tout pour dire que même s'il semblerait pas y rester grand temps à vivre, ben, elle est quand même plus high que Sabrina Savoie, qu'elle, ben, sa manière de parler, là, t'as tout de suite la sensation qu'elle est en train de t'agresser, fait que t'as tout de suite la grosse envie urgente de lui colisser une chaudière d'eau glacée en pleine face, question qu'elle ferme sa tabarnak de grand gueule. Ah, m'amener, là, l'entendre crier pendant 4 jours, là, tu sais, pour que même mes concierges, tu sais, d'habitude, un concierge, là, c'est comme un agent de sécurité. C'est pas juste là pour torcher un bloc appartement comme un esti d'esclave, là. Non. C'est pas là juste pour ça. C'est fait aussi pour être là afin d'assurer la sécurité des lieux. Fait que, tu sais, d'habitude, un concierge, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus impressionnant que de voir une fille de 40 ans avec les 2 yeux noirs comme le poivre être en train de péter une coche puis déranger le bloc au grand complet. Bref, puis même mon intervenante du CLSC, elle a bien beau me faire chier, des fois, là. Mais tabarnak, sérieusement, là. D'habitude, là, c'est pas elle qui aurait bien peur là, de grand chose. D'habitude, là, tout comme une policière, là, mon intervenante du CLSC, là, côté suivi d'intensité variable en santé mentale, là, hein? D'ailleurs, elle vient me voir demain matin. David, ben, elle, là, tu sais, elle avait beau avoir 30, elle avait beau avoir presque 32 ans, si elle n'a pas déjà 32 ans. Puis elle avait beau avoir de l'air d'une esti de motard, là, avec sa crise de grosse patente, son esti d'anneau dans le nez, là. Elle avait beau ressembler à ça. Sans compter tous les autres piercings qu'elle a dans la face, puis les tatous qu'elle a partout sur le corps, un peu comme Alain Rodrigue, mais version femme plus jeune, là. OK? Ben, c'est ça. Elle, d'habitude, là, c'est un esti de cœur de métal qu'elle a dans la poitrine. Non, regarde. Mon intervenante, là, ouais, c'est un cœur de béton qu'elle a dans le chest, esti. Puis dans ce qu'elle a dans le crâne, là, c'est pas un cerveau, non. C'est un esti de gros bloc de métal inoxydable, tu sais. Elle, là,
sais, tu pourrais te braquer devant elle avec un gun prêt à tirer, pis c'est pas elle qui va avoir ben peur d'habitude. Mais là, regardez Sabrina Savoie. Tu sais, déjà, Sabrina, elle ferme pas sa gueule, elle dérange. Elle ferme pas sa gueule, puis elle crie, puis elle jappe, parce que c'est comme une chienne, pour vrai. Puis, tu sais, juste avec l'énergie qu'elle dégage, que ça soit de très près ou ben non à distance, tu veux pas la connaître. Pour vrai, là, non. Pour que mon intervenante ait parti au bout de 3-4 minutes, hein, en panique, sur le bord de pisser dans ses culottes en crissant son camp de l'appartement, en courant. Sabrina, qu'elle se demande pas pourquoi tout le monde la traite de crise de sorcière. Là. Honnêtement, c'en est une. Regardez à la face, c'est ça qu'elle a de l'air. Puis c'est pas. Ok, là, il y a des gens qui nous disent, mais là, il faut pas aux apparences. Mais là. Tu sais, de dire sur le coup, puis non, elle a été enregistrée, la tabarnak, tout le long, là, qu'elle a fait son niaisage chez nous, là. Elle a été filmée, c'est sur YouTube. Jamais je créerais que ça a du bon sens de se faire dire ouais, t'as intérêt en esti à être prête pour le retour de Jésus parce que, tu sais, hein, Jésus, s'il t'avale tout rond et que t'es pas prête, hein, ben, crée-moi que s'il t'a revomi, hein, s'il revomit ton corps par sa bouche, crée-moi qu'il reviendra pas une autre fois te rechercher, man. Fait que t'as intérêt en esti à être prête à son retour. Fait que, dis de même, là, tu penses-tu vraiment que ça donne le goût à quelqu'un qui croit pas en Dieu d'y croire en Dieu? Hein, on dit, tu sais, à se faire dire ça, puis les gens, ça leur fait peur. Ils ont peur de Dieu. Fait qu'ils ont fait comme les tabarnaks. C'est sûr que si j'y crois, esti, m'ont commettre une petite faute, esti, puis c'est le tremblement de terre. Ils vont me prendre une série d'une quarantaine de coups de batte de baseball dans la face, c'est sûr, là. Hein, une série d'au moins une quarantaine de coups de matraque à la gueule, là. Hein, si je fais pas ce qu'il me dit de faire. Fait que, tu sais, les gens, c'est ça qu'ils ressentent. Tu sais. Ben, qu'il y en a qui disent que Sabrina Savoie, son évangélisation, c'est de la merde. Ben, en quelque sorte, moi, tu sais, c'est pas nécessairement l'évangélisation. Ben, majoritairement, là, c'est pas nécessairement son évangélisation qui est de la merde. C'est sa manière d'évangéliser, puis sa manière de parler. Tu sais, je m'excuse, là, mais quand tu veux emmener quelqu'un au Seigneur, là, ben, t'as deux choix. Tu fermes ta crise de gueule, puis tu passes à côté, ou ben non, tu y tiens vraiment. Ben, fais-les, arrête de crier. Sois calme, puis sois douce avec l'autre personne en question. Mais Sabrina n'a pas compris ça, voyons. C'est aucune douceur, aucun amour, puis ce qui est le plus blessant là-dedans, c'est de se faire dire, comme je disais sur un de ses anciens. Tu sais, ce qui est le plus blessant là-dedans, ben, c'est que Sabrina Savoie, vantarde comme elle est, elle va passer ses journées à se vanter à la gueule. À qui veut l'entendre que, ah ben, tu sais, Sabrina, hein, elle a vécu dans l'amour, dans l'affection. Elle a eu des très bons parents qui l'ont jamais battue, qui l'ont jamais agressée sexuellement, qui n'ont jamais fait aucun mal. Bref, ses deux parents l'ont toujours si bien traité dans l'amour, dans la douceur, dans la soie, dans la ouate, tu sais. Hein? Une belle femme, hein? Une belle femme qu'anciennement, lorsqu'elle était petite fille, ben, la belle petite fille, hein? La belle petite Sabrina. Oh, quelle belle fille! Hein? Au moment où on lui donne son bain à 3 ans, on fait quoi? On plonge son corps de petite fille dans un bon bain d'eau chaude avec de la mousse, puis ah ouais. Hein, maman et papa sont très contents d'avoir vu leur fille. Ah oui, hein, on raconte une histoire à Sabrina avant de s'endormir, puis on fait un câlin, puis on donne un bec, puis on se couche, puis
S'il y a de quoi, là, inquiète-toi pas, ma belle, maman et papa sont juste à côté. D'accord? Bonne nuit, Sabrina. On t'aime fort. Mouah! Elle se vante la gueule d'avoir été traitée dans l'affection, dans l'amour de même toute son enfance. Puis ce qu'elle fait, c'est loin en tabarnak d'être ce qu'elle a vécu, là. Soit ça, ou bien elle me dit qu'elle a été bien traitée, mais c'est peut-être des menteries. Puis un moment donné, on va sûrement découvrir la vérité. Un moment donné, on sait pas quand, mais ça va être sûrement un moment donné. Puis ce qui est plus blessant là-dedans, c'est ça. C'est sa grand gueule qui la ferme pas. Elle se vante d'avoir été si bien traitée par ses parents, puis de l'autre côté, elle se plaint de ses parents. Ah, c'est tous des estis de démons, c'est tous des crises de chiens, puis elle comprend pas aussi que l'Église, c'est nous. C'est pas la crise de bâtisse, c'est pas la tabarnak d'assemblée, c'est toutes nous autres. Ah, mais l'Église, c'est de la merde, pis c'est ci, pis c'est ça, c'est toutes des estis de lâches qui calissent rien de leur peau, pis Madame Sabrina Savoie, ça l'énerve, ça l'agresse, fait que elle s'est permis de se claquer 5 heures de route pour venir chez nous. Hein, parce que ça, c'est comme un peu une pute illégale, hein. On sait tous que ça couche n'importe où pis avec n'importe qui aussi. Fait que, t'sais, une leçon à retenir là-dedans, là. Quand tu vois ce genre de fille-là, là, tu sais, elle est comme très très maigre, hein, des cheveux longs, bruns, les yeux noirs, puis elle fume la cigarette. Elle a un char, tu sais, c'est un Toyota Corolla 2010, avec des affaires là, écrites, là, hein, des stickers partout sur le char, puis ça dit, exemple, tu sais, Jésus, je suis sa voix, puis hein, il y a des affaires là, qui parlent de Jésus là-dessus. C'est sûr que je sais pas si c'est légal mettre des stickers de même sur le char sans avoir de permis. Ça prend un permis de mettre ça, tu sais, une certaine pancarte dans une fenêtre, oui. Mais je sais pas si c'est la même chose. Je sais pas si ça prend un permis pour avoir le droit d'imposer des stickers comme ça sur la carrosserie d'une voiture. Je sais pas si c'est légal de faire ça sans permis. Mais en tout cas, bref, si vous voyez cette fille-là, tu sais, ce char-là, avec cette fille-là qui a cette apparence-là, débarquer de son auto, ouvrez-y pas la porte. Ouvrez-y pas. Ça va tout faire pour te séduire. Puis finalement, si y a un coup qu'elle t'a gagné, ben elle va te cracher dessus. C'est ça qu'elle fait. Tu sais, pour que la plupart de tous mes voisins aient peur de Sabrina Savoie, que les deux concierges dans le bloc ils se sont mis à deux pour m'aider à la sortir sa tête de mon appartement, mardi dernier. Et pour que mon intervenante du CLSC, qu'elle d'habitude, là, elle n'a pas peur de grand-chose, puis fuck all qui va l'impressionner dans la vie, elle, la petite femme motard qu'il y a là, qui sert d'intervenante. Ça, c'est comme Alain Rodrigue. Ça, c'est comme Alain Rodrigue, mais version corps de femme, qui a la place d'avoir 55 ans, elle n'a rien que 32, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, c'est le genre de fille, là, que d'habitude, là, il y a fuck all qui va l'impressionner. Tu pourrais te pointer à 2 pouces de sa face avec un gun puis dire « Toi, ma tabarnak, bouge pas parce que sinon je te tire. » Puis ça pourrait pas y faire grand-chose ben. Hein, il y a, tu sais, c'est une femme motard ou une femme policière ou peu importe. Il n'y a pas grand-chose qui les impressionne dans la vie, OK? Puis ils sont capables de se protéger puis de se défendre à ce bec et ongles eux autres mêmes. OK? Fait que pour que mon intervenante aille cette chienne-là de sa vie, lorsqu'elle regarde Sabrina Savoie et qu'elle l'écoute parler pendant 3-4 minutes, puis qu'elle calisse son camp courant, le cœur qui débat, anxieuse, sur le bord de pisser dans ses culottes,
Hein, tout en calissant son camp en courant, puis hein? Il y en a-tu d'autres qui ont senti cette sensation-là? Moi, ça m'a pas fait grand-chose, parce qu'en fait, tu sais, je la connais. Sabrina, je la connais, puis... Ben, en passant, là, tu sais... Oui, faut qu'on le précise, c'est... tu sais, Sabrina, là... Tu sais, Sabrina, là... Au début, elle était douce. Tu sais, je l'ai connue, là, puis... non, mais regarde, tu sais, je l'ai connue en plein milieu du mois de novembre 2019. OK? Puis, ouais. Ouais, je l'ai connu en plein milieu du mois de novembre 2019 en psychiatrie au 9e étage à l'Hôtel du Sherbrooke. Tu sais, j'étais au 9e, là, à l'étage des psychotiques. J'avais vraiment pas d'affaires là. Non. Mais je lui ai expliqué qu'il y avait donc pas de place. Fait que, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est... Non, ils m'ont dompé là en attendant qu'il y ait une place. Puis encore une crise de foi, c'était toujours là pour du relocalisage de monde, comme d'habitude. Fait que... Parce que cette année-là, ma tante Nancy n'a pas été capable de faire l'autre chose que de faire comme la dernière fois. Hein? Faire la salope, puis me crisser dehors, puis raconter de la merde à n'importe qui sur moi. Fait que... Bref, c'est là que j'ai connu Sabrina. Sabrina était bien fine. Hein? Tu sais, je me suis trompé, tu sais, quand je disais 4 ans sur 5 comme de la merde, ben, l'année où ça s'est bien passé entre moi et Sabrina, hein, ça a fait 19 mois. Ouais, 19 mois. Tu sais, me semble, elle avait arrêté sa médication, là. Tu sais, parce qu'elle avait une ordonnance de la cour, tu sais, pour prendre une injection de Decosténa. Je pense que c'est quoi? C'était en avril 2021 qu'elle a arrêté ça. Puis, cette même période-là où elle m'a présenté, là, le style de supposé trou de cul qui bat des femmes, là, selon ce qu'elle dit, là. Hein? A.k.a. Alain Rodrigue au 2455 rue Collège à Knoxville. Il faisait un jardin là. Ben, fait que pour un asti de trou de cul, ce gars-là a eu du culot en tabarnak de me l'avoir présenté. Hein, pour un asti de trou de cul, il avait pas de l'air si pire que ça, finalement. Hein. T'sais, comme je le dis, oui, c'est sûr, il a fait le cave. Il a commencé à parler avec ma mère, puis avec ma tante, puis tout. Puis dès la fin de dès sa dernière rupture avec Sabrina, il s'est revengé sur moi une couple de fois, mais il a bien vu comment j'étais. C'est sûr qu'il a remplacé ça par son pattern de parler avec ma mère et avec ma tante. Ben, je les ai bloqués en tout cas. Fuck off, esti, Yann. Hein. Quand ça fait plusieurs fois, là, maintenant, là, t'es les as bloqués où, esti? Hey, maintenant, là, arrête ça, là. Mais sinon, Alain Rodrigue, là, pour un esti de batteur de femme, là, calice, il était pas payé des brouillards, calice. Hey. Ben ouais. Lui, ce qui est, c'est un batteur d'agresseur de femmes. Un batteur de femmes, autrement dit, OK? Drette là, on y annonce que Jacob, le chum de sa fille Amélia, est en train d'y colisser encore la volée de sa vie encore. Lui, il s'en calisse. Il va mettre du gaz cochon dans son char. Il va grimper de Sherbrooke à Québec pour aller crisser la volée de sa vie à cet hostie-là qui a crissé la volée à sa fille. Fait que, tu sais, Alain, c'est lui qui va battre celui qui va battre une femme, man. Fait qu'on s'entend. Puis pas juste parce que c'est sa fille. T'sais, déjà, ça y rappelle des mauvais souvenirs. Fait qu'imagine. Lui, il va faire comme moi. Une femme qui mange une volée, moi tout, je suis le premier à sauter sa glace pour venir protéger, défendre puis sauver la victime en question. C'est ça ma job, man. Mais, en tout cas, bref, tout pour en revenir à nos moutons, ben, c'est à cette époque-là, là, hein, en plein milieu du mois d'avril 2021, que j'ai rencontré Alain Rodrigue, hein. Ben, ouais,
Pour un esti de trou de cul, il avait pas l'air si trou de cul que ça, finalement. T'sais. Bref, c'est sûr que les deux étaient en chicane, mais bon, tu sais, regarde. C'est vrai que c'était de l'esti d'enfantillage mutuel, là, tu sais. T'as donné, tu me fais chier, ben tiens, je t'aime plus, calisse-moi ton camp. Ciao. Tu sais, c'est sûr que maintenant, au bout de 2-3 fois, maintenant, c'est vrai que Alain Rodrigue, pour un gars super impatient, il a été patient. Il a donné des chances, puis des chances, puis des chances. Hein. Il a passé sur 7 ans qu'il connaît Sabrina, il a passé 3 ans sur 7 en couple avec, esti, puis... Hein? En tout cas, c'est sûr que c'était bizarre, cette relation-là, moi je dirais, tu sais, c'était comme... C'était pas mal difficile à tuer, là, à suivre, là, tu sais. Moi, je dis suivre, ouais. En tout cas, c'était pas mal difficile à suivre, leur couple, en tout cas, leur histoire, en tout cas, c'était difficile en esti à suivre, pour vrai. Fait que veux pas, moi, j'arrive là, t'es tout content, pis hey, c'est lui, Alain, ton chum! Ouais, c'est bien lui. Encore une fois, ça allait bien entre moi pis Sabrina. Ça faisait 18 mois. En mai, en mai 2021, c'était le dernier mois où tout allait bien entre moi et Sabrina. Pas de chicane, pas de criage, pas de pétage de coche, pas de marbre, pas de violence, rien. Gros top à partir de juin 2021. Paf, esti! Là, ça a mal parti. Ben, c'est vrai qu'en mai 2021, c'est plus là que j'ai commencé à être mêlé dans le chicane à Sabrina et à Alain, t'sais. Sabrina m'appelle en beau tabarnak, pis ouais, salut, ouais, en tout cas, Alain me dit que j'étais un enfant du diable en personne, que j'étais une sorcière, fait que tu peux-tu aller le voir pour y parler d'en face, s'il te plaît, prends donc ma défense, tu sais. OK. Tabarnak, j'ai gaspillé 20$ de gaz. Ah ben, j'ai gaspillé 20$ esti, pour prendre un taxi, man, me ramasser là au jardin. Hein? Là où Sabrina, elle venait juste de crisser son camp. Hein? Elle venait juste de crisser son camp de là lorsqu'elle m'a appelé. Elle était dans son char sur le bord de la route, puis elle m'a appelé. T'sais. Fait que là, un moment donné, moi j'y vais, je dis c'est quoi l'affaire? Tu traites Sabrina de sorcière et tout. Puis il m'avait expliqué délicatement ce qu'il faisait. Fait que moi je rappelle Sabrina, puis j'étais comme ouais, mais Sabrina, c'est parce que tu sais, Alain il manifeste le truc comme de quoi tu cries après, puis tu sais, maintenant ça y rappelle des mauvais souvenirs, puis moi et toi je te le dirais, tu sais. Elle dit ouais, je sais, elle dit je sais, je comprends, je suis pas toujours douce, puis je l'avoue, tu sais. Au moins elle l'avoue, tu sais. Fait que là, elle décide, ben, malgré tout, ça a continué encore toujours bien d'aller bien. Tu sais, même que c'était même là que Sabrina a accepté de me faire un premier câlin, tu sais. Parce que, tu sais, avant ça, là, c'était, ah, ben là, je fais pas de câlin à d'autres hommes parce qu'ils vont vouloir se mettre en couple avec moi. Il était comme, what the fuck, c'est quoi cette joke-là? Puis en même temps, ben après ça, c'était, ah, Brendan, t'en veux-tu un câlin? Mais là, tu sais, on était spotés par mes intervenantes que j'avais là où j'habitais, tu sais. Fait que j'avais pas envie d'avoir de crise. Fait que, hein, dans ce temps-là, hein, elles sont bandées sur le COVID, hein. Chris, on n'a pas le droit de vivre, tabarnak, avec ça, là. Hein, psychotiques, des schizophrènes, grosses psychoses dans le tapis sur le crack, qui travaillent au gouvernement, tu sais, qui nous imposaient leur merde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas que j'aurais pas aimé ça, j'aurais voulu prendre la chance, mais tu sais,
Mais de l'autre bord, prendre la chance de me faire engueuler par 3 astis de tartes où ce que je restais. Ouais, comment ça, tu y as fait un câlin, on n'a pas mis ça au clair, c'était à 2 mètres de distance, tabarnak, blablabla. Hein? On sait tout, hein. Les autres, hein, on sait c'est quoi une intervenante, hein. Elle est parfaite. Puis c'est toujours de la faute de ses clients, c'est jamais de leur faute, c'est jamais de sa faute à elle. Fait que, tu sais, c'est tout le temps les clients qui se doivent de rendre des comptes, puis aller chier manger de la merde à la place de l'intervenante qui crie après ses clients puis qui s'en calisse, hein. En tout cas, bref, tout pour dire, Sabrina Savoie, en mai, j'y ai fait un premier câlin. Et lorsque j'en suis venu à pleurer avec elle dans ses bras, je l'ai fait une fois, c'est vrai. Mais c'est parce que, tu sais, c'était ma première fois où je m'étais sous la gueule, man. Hey, en mai, là, en plein milieu du mois de mai, là, Chris, il fait chaud, il fait beau, tout le kit. Et tabarnak, moi, je te jure, hey. Je vais t'expliquer l'affaire, c'est que... Ah, mais j'étais triste, maintenant, pis... Tu sais, ça faisait 2-3 jours que j'étais triste. Tu sais, ma tante Nancy, elle s'amusait encore de passer à côté de moi, de me faire à croire que, oh, ben là, elle voulait de mes nouvelles, tu sais, pis... Elle passait à côté de moi en char pendant que moi je marche à pied comme un esti sans dessin à sa place, tu sais. Un esti d'handicapé, pas capable d'arrêter d'imiter Nancy Burkitch, hein, puis prendre ses 2 crises de papa puis marcher. Ben non, câlisse. Ben non. L'esti de l'âge, puis elle va continuer de se plaindre encore parce qu'elle se laissera pas soigner comme vous. Non, non. Elle s'en calisse. En tout cas, bref. Elle pis son esti de tweet, là, Guy Tétro, là. Ben, Guy pis Nancy passaient tous les deux à côté de moi encore. Ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient ça. Ça faisait une couple de jours qu'ils faisaient ça. Mais là, à un moment donné, moi, tu sais, je rêve à ma tante Nancy. Tu sais, qu'elle est encore correcte, tu sais. Tu sais, je rêve encore, autrement dit, à l'ancienne ma tante Nancy que j'avais, tu sais. La ma tante Nancy que j'ai connue, qui a pris la relève de mon père lorsqu'il est décédé pour s'occuper de moi. C'est même elle, ce qui m'a attendri. Elle m'a attendri, man. Hey, c'est même grâce à elle que ça m'a permis de me découvrir davantage au niveau sentimental, au niveau émotif. Ma tante Nancy, c'est elle, juste avec un câlin, qui a réussi à m'attendrir au niveau physique. Parce qu'avant, oui, j'avais une blonde, elle s'appelait bien Cobrulotte. Puis même elle, quand elle me faisait un câlin, je restais raide, j'avais de la misère. Ma tante Nancy, c'est elle qui m'a arraché ma raideur. Elle m'a comme, elle m'a comme attendri. Fait que c'est même là que j'ai commencé à prendre ce premier amour-là. Puis, je me rends compte en 2016 que, lorsque je prends une femme dans mes bras, je pleure. Puis, il faisait des années, comme je me demandais pourquoi je faisais de l'incontinence urinaire, dans ces mêmes années-là, je n'arrivais pas à comprendre, Chris, pourquoi que je pleure quand que je fais un câlin de femme? C'est-tu normal, ça? C'est quoi? C'est comme... What the fuck? Je comprenais pas. Puis on m'a l'expliqué en 2019. Puis un mois et demi après, ben, j'ai reçu pourquoi je faisais de l'incontinence urinaire par urgenturie. Fait que, tout pour dire... Bref, j'ai rêvé à ma tante Nancy. Qu'elle me prenait dans ses bras, puis que je vivais chez elle, puis que ça recommençait, puis ça allait bien, puis que s'était rien passé de mal, puis ma tante avec son chum Guy, Guy Tétro, ben les deux sont là, puis ma tante, elle me prend dans ses bras, puis je rêve à un moment donné que, encore là, je pleure dans ses bras tellement que, tellement que je l'aime, je la remercie d'être dans ma vie. Fait que tout ce beau rêve-là, ben, il a malheureusement fini parce que, les estimes intervenantes,
Hein, ils viennent varger à coups de pied et à coups de poing n'importe, tout ça pour une brassée de lavage. Fait que, tu sais, 7 heures le matin, bang, 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 esti, c'est les rapaces autochtones de calice là. T'sais. Fait que tout pour dire, mon esti de rêve, c'est fini. Mais là, à un moment donné, moi, je fais mon lavage, tu sais. Mais là, après ça, un coup c'était fini, moi, je décide que je m'en retourne me coucher. J'étais pas capable de dormir, tout ce que je faisais, c'est. Je faisais pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Fait qu'à un moment donné, m'en voir Catherine, l'intervenante que j'avais avant, hein, qui travaille plus là. Hein, Madame Desmarais, je l'aimais bien, on l'aimait toute, cette fille-là, hostie. Catherine Desmarais, c'était même elle, mon intervenante, en tout cas, du début de mon séjour aux appartements 3SM, hein, justement jusqu'en avril. En mai, j'ai été transféré. Ben, non, attends. En avril, j'ai été transféré de Catherine Desmarais à Marie-Lou Foisy, qui travaille plus, elle non plus à Ressources 300, mais qui travaille à l'hôpital, au Théâtre de Sherbrooke. D'ailleurs, je l'ai croisée à plusieurs centaines de reprises tout le long de ce séjour d'enfer-là que j'ai eu là-bas. C'était 5 mois de séjour d'enfer-là. Fait que, bref. Mais là, à un moment donné, il commençait à expliquer à Marie-Lou mes peines, puis qu'est-ce que je vis. Ah, esti, je suis pas capable, tabarnak, elle passe tellement son esti à chialer. Pis... Ça, là, c'est Sabrina Savoie, numéro 2. Hein? Puis, pas mal bien plus, ben, un petit peu plus jeune encore, puis pas mal bien plus violente que ça, là, tu sais. Fait que tout pour dire. Fait que moi, je vais cogner à la porte, tu sais. Tu sais, il y a des intervenantes, tu sais, à l'appartement 16. Là, c'est Catherine qui me répond. Je lui ai demandé, je dis, c'est-tu possible qu'on jase un peu, s'il te plaît? Hein, elle dit, ben, malheureusement, Marie-Lou est pas disponible, mais moi, je suis. Ah, ben, calé, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Hein, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça en est une crise de bonne. T'sais, je suis triste puis j'ai pas envie de parler à Marie-Lou pour me faire rire d'en face encore une autre fois. Fait que Catherine, elle est bien plus sensible, elle est bien plus capable de marcher droite, tu sais. Fait que moi, je dis à Catherine Desmarais, je dis là, j'explique que je suis bien triste, asti, puis ma tante Nancy fait plusieurs fois qu'elle passe à côté de moi quand je me rends asti, quand je sors dehors pour marcher ou prendre au dépanneur, whatever. Là, asti, puis là, cette nuit, j'ai encore rêvé à ma tante Nancy qui me prend dans ses bras, puis tu sais, puis là, j'explique les histoires avec ma tante Nancy, pis tout. T'sais. Mais là, à un moment donné, le petit téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais comme, ah, pis de la merde, esti. Chris mon camp. Mais là, j'avais jamais bu d'alcool de ma... Ben, j'en avais bu chez ma tante Nancy, mais je m'étais pas saoulé à la gueule, là. Je m'étais pas saoulé, là, tu sais. Ma tante Nancy, elle m'a fait essayer la Smirnoff. J'en ai peut-être bu une canette ou deux dans toute ma vie quand j'étais avec elle, sinon c'est tout. Mais sinon, là, je me saoulais pas la gueule. Fait que je savais pas que ça faisait l'alcool. Mais, tu sais, je savais pas que ça faisait l'alcool. Fait qu'à un moment donné, hey, moi, je me rends au dépanneur en pleurant, tu sais, au dépanneur au marché Terril, là, pas loin. Je me rends là en pleurant. Puis je dis au monsieur, ben en fait non, monsieur Bruno, le propriétaire, non, je pense qu'il était parti aux toilettes. Ou il était sûrement en arrière, mais il y avait l'autre caissière, la petite madame qui était là. J'ai demandé, je dis, ouais, j'aimerais savoir un 6-pack de Smirnoff aux framboises, s'il vous plaît. Elle dit, OK. Elle va me chercher ça, puis elle me dit le prix. Moi, je sors ma carte, puis chick, c'est fait, c'est payé. Calisse-moi ça dans le sac, elle revient chez nous, tu sais. Je prends pas de chance, tu sais, hein, l'alcool.
tout nu dans les bras, c'est comme me faire arrêter par la police, esti, pour... ils vont me faire péter la balloune, esti, si je me fais pogner avec ça. Fait que, tu sais... Ben, tu sais, parce que, tu sais, malgré que, tu sais, t'es sous, tu peux pas non plus marcher sur le trottoir à pied non plus si t'es sous. Ça peut être dangereux, et pour les autres, et pour toi-même aussi. Fait que ça peut être dangereux, tu sais. Fait que, tu sais, puis au niveau légal, c'est tellement pas toléré que... Je me fais pogner avec mon 6-pack d'alcool dans les mains. La police me pogne, esti, moi, me ramasser avec un dossier criminel juste à cause que je viens de m'acheter un 6-pack de bière pour retourner chez nous avec. Hein? Fait que pour faire fermer la gueule à des estis de langue sale qui pourraient tourner, ben moi, je me suis dit, je vais emmener un sac. Fait que j'ai emmené un sac, puis mon 6-pack de bière était dedans. M'en va chez nous. Puis là, j'écoute ma musique avec mon cellulaire, tu sais, la musique, là, la musique d'amour. Là, je te jure, là. Ah, l'alcool, j'ai bu le 6-pack au complet à moi tout seul, esti, ça n'a pas été long. Tu sais, je te jure, man, j'ai pleuré, puis pleuré, puis pleuré pendant des heures, des heures, des heures, des heures et des heures, là. On parle de pratiquement toute la petite journée. Pour ma tante Nancy, parce que d'ailleurs, quand je suis allé au dépanneur chercher ma caisse de bière, la tabarnak qui était là, elle a arrêté pour acheter des cigarettes à Martin Dominique Stenekis. Hein? Puis de la bière, puis tout, asti. Fait que là, maintenant, avec la louange en pleine tête dans son auto, hein, la louange de l'Axe 21, je pouvais même te dire que c'est. Je pense que c'est la 6e là, dans l'album, la chanson Tout pour moi de l'Église Axe 21. C'était ça qui jouait encore à pleine tête dans le système de son. Hein? Fait que moi, je passe en avant. Hein? Alors, j'ai mes affaires. Puis les autres, hein, ils attendaient. C'est sûr que ma tante Nancy n'a pas bien trouvé ça génial quand elle m'a vu triste en train de m'acheter une caisse de bière, tu sais. Ben, elle n'a pas trouvé ça drôle, mais c'était de manière sarcastique ou bien elle trouvait ça vraiment pas drôle parce qu'elle tenait à moi. En tout cas, bref, je calisse mon camp chez nous. Je bois ça avec ma musique, j'écoute de la musique triste, mais de la musique d'amour aussi en même temps. Avec les écouteurs, puis là, je buvais ma Smirnoff aux framboises, une canette à la fois. Puis là, je la savourais, la canette, là, parce que moi, je voulais vraiment voir. Moi, j'étais comme Ken, esti, Nancy Poliquin avait arrêté d'être dans mes pensées, m'a tout fait pour l'oublier, esti. Là, je braillais, puis je me suis saoulé la gueule carrément. Ouais, une canette après l'autre. Click, cloud, drink. Click, cloud, drink. Click, cloud, drink. Click, cloud, drink. Hein? Et 6, une après l'autre. Puis, tu sais, je dis, Chris, faut vraiment être en manque de courage en esti pour se saouler la gueule de même, esti, pour une salope qui m'a servi de tante, man, puis qui me fait nulle autre chose que me trahir aujourd'hui, man. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas ma psychothérapeute. J'étais à la recherche de. OK? Fait que là, moi, je pleure ça, man. Puis... Mais là, je me sens d'une manière, fait comme. Tabarnak. Ah, merde. Asti, je vais m'effondrer à terre, man. Hein? J'étais comme dans ma tête, j'étais comme c'est ça être sous, asti. Tu sais, c'est comme, tu sais, je voyais tout bleu autour de moi, asti. Hein, les lumières qui flashent très très rapidement. Puis je pleure, fait qu'en même temps, je vois comme. Je me sens comme, tu sais, dans un char où que. Je me sens comme en train de conduire dans une voiture. En train de conduire, exemple, une Ford Mustang. Ou que la. Puis quand il pleut en plus, les wipers sont là, mais la pluie tombe bleue. Puis en même temps, je me sentais esti, comme une ballonne à l'hélium esti, qui partait pour flotter. Esti, j'étais comme tabarnak. Ah, oh, fuck, c'est ça. Mais là,
Là, je m'en vais, m'asseoir sur, tu sais, les petites balançoires, là, c'est comme une espèce de table de patio, mais sur une balançoire, là. Hein? M'assis là-dessus avec mon cellulaire. Mais là, je suis comme tabarnak, je suis sous comme une botte, pis comment j'ai fait à ce me rendre là? Shit! Aïe aïe! Mais là, je me sens vraiment pas bien. Mais là, j'ai le goût d'appeler le 911. Je fais le 911, mais là, je me suis trompé de touche. J'ai pesé sur la touche rouge sur mon téléphone flip Alcatel que j'avais à cette époque-là. J'étais comme, ah, 21, ça marche pas. J'étais comme, ben oui, calé, je viens de raccrocher. J'ai pas pesé sur le bon piton. Fait que là, j'étais comme, ah, pis de la merde, esti, laisse faire ça. Essaye de retourner chez nous. Mais là, attends un petit peu, là. Arrange-toi pour pas te faire voir par le monde, parce que des fois, il y en a qui peuvent passer et qui peuvent se touler en tabarnak à part de ça. Puis tu vas manger un char de merde, fait qu'arrange-toi pour passer inaperçu sans que le monde te regarde seulement. Mais là, j'étais comme, voyons, tabarnak, non, c'est le bloc voisin, esti, d'à côté, ça calisse. Ah, ben non, esti, ben non, c'est ça, c'est chez nous, esti. Finalement, effectivement, c'était chez nous. Ben ouais, gars, il y a une intervenante qui m'a ouvert la porte, hein, pour aller faire la supervision de ménage je pense que c'était peut-être la Manouchka ou quoi de même. Fait que. Mais là, en descendant les marches, je pisse dans mes culottes. Je fais des continences urinaires par urgenturie, c'est clair. Hein? Fait que là, moi, je pisse dans mes culottes, asti. Mais là. Mais là, rendu là, asti. Rendu à l'appartement, je me change. Mais là, je me tiens bien vigoureusement après le cadrage de porte. Parce que sinon, c'est clair, je vais crisser le canter. J'ai de l'air. Calice, même Nancy Burkitch a l'air pas mal bien plus forte que moi sur ses deux pattes, elle est à jeun, là. Fait que je me dis, tabarnak, je vais faire comme une personne handicapée qui manque une jambe, mon tenir le mur resti assez fort que Chris, je tomberais pas. Heureusement que j'avais encore cette force-là dans le poignet pour être capable de le faire. Fait que je me change, mais là, je me sens comme si j'étais en train de perdre, comme si j'allais perdre connaissance. Fait que je m'effoire à terre, puis je reste là, tu sais. Même dans la salle de bain, il faisait chaud en plus. C'était dans le sol. Fait que là, le plancher de céramique dans la salle de bain, j'étais déjà couché dessus, esti. Puis je me dis, tabarnak, m'a relevé de là quand je vais aller mieux, tu sais. J'étais comme, c'est sûr que je me relève, m'a perdre connaissance. C'était la première fois que je me suis la gueule carrément, là. Là, j'ai réussi à me relever. Mais là, je prends la poupée dans mes bras, tu sais. La poupée gonflable, tu sais, j'avais la poupée gonflable Naomi dans mes bras. Puis là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure dans ses bras. Je m'endors en pleurant dans ses bras pour ma tante Nancy, tu sais. Je te jure, en tabarnak, que quand je me suis réveillé en fin d'après-midi, là, quasiment avant 85 heures, hey, je t'avais un tabarnak de méchant mal de tête, man, comme ça se pouvait pas. J'étais comme, calice de c'est quoi cette cochonnerie-là? J'ai mal à la tête. Là, j'étais comme, tu sais, j'avais la gueule toute sec, puis j'étais comme, calice, c'est quoi ça? Ça serait pas ça qu'on appellerait le lendemain de veille, ou ben non, avoir une gueule de bois? Hein? Ça, quand t'as la gueule pâteuse, toute sec, c'est pas ça qu'on appelle une gueule de bois par hasard. T'sais, mais j'étais pas en lendemain de veille, esti. On était encore la même journée, j'avais mal à la tête, tu sais. Tu sais, je m'étais réveillé, esti, à 5 heures, on m'a dit, hey, j'ai mal à la tête, le tabarnak. Mais là, je me suis recouché de bonne heure, puis j'ai dormi ça, man, jusqu'à quoi, là? Quasiment à 10 heures le lendemain matin, esti. Tabarnak. Bref, je raconte ça, pour revenir, je raconte ça à Sabrina Savoie. Parce que, je pense, c'est quoi, là, 2 jours après, là, elle vient me chercher pour aller au jardin de l'Espoir, hein, où Alain faisait ça. Elle vient me chercher avec son char à elle. Dans ce temps-là, elle avait un Ford Focus 2007. Elle vient me chercher avec ça.
En fait, même pas. Même pas. On s'est juste comme promené en char. Des fois, ça nous arrivait de faire comme garde, fuck les destinations, là, garde la merde, asti, on se promène le cul en char, puis that's it, that's all, tu sais. Fait que moi, j'explique ça à Sabrina, que maintenant, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu de l'alcool, asti, je me suis saoulé à la gueule, asti, il y a 2 jours. Puis, tu sais, pour ma tante Nancy, tu sais, elle savait à quel point que garde ma tante Nancy, tu sais, je tenais quand même malgré ce qu'elle m'a fait, tu sais. J'étais temps de découvrir qu'elle était là, encore bien plus intense qu'avant. Là. Hein, faire des estis de pause comme de quoi j'étais un pédophile, un ci, un ça. Hein, c'est là que j'ai arrêté de brailler pour elle. De toute façon, me faire dire que je mens constamment, non. Yeah. Avec les menteries qu'elle m'a comptées, c'est comme, regarde, si t'en aurais pas rien à foutre de moi, là, tu serais venu me voir. Ben non, je serais encore chez vous, tu m'aurais jamais crissé dehors. Hein, d'où l'expression, si je t'aimerais pas, ben tu serais pas chez nous. Ouais, ben c'est ça, c'est de la bullshit ce qu'elle a dit, tu sais. Fait que moi, je raconte ça à Sabrina, tu sais. Puis là, maintenant, on revient à la maison, mais là, les intervenants ne sont pas là. Fait que de la merde, on en profite. Sabrina, elle a prié le Seigneur pour moi. J'étais dans ses bras. Puis j'ai pleuré dans les bras de Sabrina. C'est arrivé une fois. Une fois que j'ai pleuré dans ses bras. Fait que là, maintenant, tu sais, elle me cajolait, elle était tellement douce, mais là, gros top à partir. Ah, puis il restait plus grand temps au mois de mai 2021. Là. Non, 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 non. Et calvaire, je pense qu'il restait peut-être quoi? Au moins une semaine ou 2 dans le mois de mai 2021. On détope le mois de juin 2021. Et là, la merde a commencé. Ah ouais. Sabrina a commencé à être bête avec moi. Ça a commencé par un ton bête. Après ça, hostie, plus ça allait, plus ça empirait. Puis depuis ce temps-là, c'est de même. Tu sais, je chiale pas sur le fait que Sabrina Savoie m'a aidé à faire du ménage. Elle m'a aidé à faire du ménage et à placer, en tout cas, la plupart de mes trucs aux bonnes places vu que je venais de recevoir mes affaires dans l'entrepôt. Fait que tout ça est réglé. Mais, tu sais, oui, merci pour ça. Mais, tabarnak, le 4 jours de. Tu sais, pendant ces 4 jours-là, là, le pétage de coche qui a été parsemé de. Hein, ces 4 mêmes astidios-là qui ont été parsemés de son asti de pétage de coche continuel, là. Ben ça, je m'excuse, mais c'était trop. T'sais, tu l'as fait, t'as commis ce que t'as commis chez nous avec joie. Ben tabarnak, premièrement, dis-le à ta face, puis dis-le à ton asti de manière de parler au monde. Parce que sérieux, t'es fucking agressante, puis en tabarnak à part de ça, sérieusement, là. On va se le dire, t'es agressante en tabarnak. C'est long en tabarnak d'avoir envie de donner le courage à quelqu'un pour se tenir avec toi. T'sais? Puis des chances, Sabrina en a eu 3 gratuites par mois à partir de notre premier chicane. Elle a eu 3 chances gratis. Mais tu sais, avant notre premier chicane, j'étais quand même plusieurs mois à fermer ma gueule et à me laisser agresser par Sabrina. Fait que, ben, à un moment donné, là, j'ai fait exactement ce que j'ai fait à ma mère. Hein, fait assez longtemps, je la ferme ma gueule puis je me laisse bûcher dessus. Là, tabarnak, ça va faire. Tu veux voir comment je m'appelle vraiment? Puis tu me traites d'asti de lâche, mais je vais t'en faire un asti de lâche sur la gueule, mon check-moi bien. Ben récemment, j'y ai montré qu'est-ce que ça faisait de me traiter d'asti de lâche, puis de trou de cul qui me calisse de la parole du bon Dieu. Moi, j'étais un asti de me faire traiter de crise de lâche, puis d'hypocrite, puis d'asti de connard. Puis j'étais en tabarnak de me faire abaisser par cette calice de pute-là. OK? Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, son affaire. Ça n'a pas de calice de bon sens. Puis oui, toutes les vidéos de sa marde qu'il est venu faire chez nous, ben, sont sur YouTube. Oui, je dis pas, tu sais.
Oui, elle a fait mon ménage. Oui, elle m'a aidé à faire plusieurs affaires. Oui. Mais son pétage de coche pendant tout ce temps-là, j'en avais aucunement besoin. Puis en plus, ben, tu sais, la quatrième chance que je suis obligé d'y donner, au bout de la troisième chance, cette année, j'ai changé de numéro de téléphone. Ben, j'avais là le 438-531-3554. Puis là, maintenant, je lui avais dit, ben, à sa quatrième chance, parce que maintenant, j'avais masqué mon numéro de téléphone. Parce que moi, je faisais affaire avec le Café Chrétien. J'allais quand même assez souvent, même avec Manouchka, mon ancienne blonde. Fait que là, le Café Chrétien, maintenant, là, j'avais été. Là, tout le monde me radotait la même estimement. Ah, Sabrina veut te voir, Sabrina veut te parler, Sabrina, elle te demande pardon pour avoir crié après toi, puis Sabrina. Fait que maintenant, j'étais comme. Ben, ça fait 2 jours, ça fait 3-4 jours que je vais au Café Chrétien en ligne. Puis je me fais, le Café Chrétien la bonne semence, et je me fais parler que de Sabrina Savoie, qui me veut encore. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai trouvé le moyen de masquer mon numéro de téléphone parce que, bel et bien entendu, je venais de déménager, ça arrivait avec ma amie, dans le petit vieil appartement tout pété. Fait que là, moi, je décide de. Parce que maintenant, j'avais pas le choix de masquer mon numéro, je venais de le changer. T'sais, j'avais changé à cause de Sabrina Savoie, mais à cause aussi des intervenantes à la ressource OSN. Moi, je vais m'assurer qu'ils ne prennent pas sans note, fait que j'appelais sur un appel inconnu. Fait que je masquais mon numéro de téléphone pour que eux autres, parce que si je faisais coucher Manouchka chez moi, Manouchka, il fallait absolument qu'elle appelle les intervenantes, pour dire j'ai pris ma médication. Fait que, en tout cas, c'était j'ai tout fait tabarnak pour coller mon camp de là, faut encore que je me fasse chier avec eux autres, même à distance. Tout ça pour une médication que ma blonde apprend, t'sais. Fait que là, je les ai dit de masquer, j'ai trouvé le moyen genre de masquer mon numéro de téléphone dans les paramètres. Fait que c'est fait. Là, maintenant, en août 2021, elle a fait rien. Non, ben, je veux dire, en juillet 2023, je veux dire. Ça fait déjà un mois que je suis déménagé. Là, moi, je dis à Sabrina, c'est quoi le problème? Pourquoi tu me veux encore? Tu peux pas me faire de patience? Toi qui voulais plus de contact, ni avec moi, ni avec Alain, parce qu'on est deux trous qui t'agressent, de toute façon. C'est quoi l'affaire, là? J'ai envoyé ça comme message vocal. Je retourne au Café Chrétien. J'avais pas démasqué mon numéro de téléphone. Je l'avais pas démasqué. Je retourne au Café Chrétien, quoi, là, une journée ou deux après. Puis, Sabrina m'a dit ça, là, que t'avais pas trop l'air content, là, qu'on te dise qu'elle voulait te parler, pis tout, là. Sabrina, elle nous a dit ça, là, que tu l'avais appelé, là, il y a 2 jours. Tiens, ben, j'étais comme, garde, on a pogné une chicane, asti, puis j'ai juste voulu lui faire savoir que, garde, qu'elle soit conséquente avec elle-même. Moi puis Alain Rodrigue, on est deux esti de bâtards, deux trous de cul pour elle. Puis c'était clair dans sa parole qu'elle voulait plus avoir de contact avec ni un ni l'autre de nous deux. Fait que je comprends pas. T'sais? Fait que là, sort du Café Chrétien, mais là, cette fois-là, je la retexte. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas que même si je masquais mon numéro de téléphone, moi, je savais pas que si j'envoyais un texto à la personne, que mon numéro de téléphone s'affichait pareil et que ça masquait seulement si je l'appelais. Moi, je le savais pas. Fait que moi, je savais pas que j'ai donné inconsciemment mon numéro de téléphone à Sabrina Savoie, rien quand il a envoyé un texto. Pourtant, j'y ai pas donné. Mais selon le message qui était écrit, 438-531-3554, c'est Brandon, ben tabarnak. On va le prendre en note, hein, dans notre petit calepin de notes. Hein? Fait que là, elle commençait à m'appeler, puis à m'appeler, puis elle n'arrêtait plus, là. Là, maintenant,
Ben, elle me revenait avec ça, la chicane entre moi et elle, puis Lisa Marie Racette. Moi, j'avais pas le goût de revenir là-dessus, le gars. Moi, j'étais même pas consentant à y parler de toute façon. Fait que, tu sais. Fait que là, maintenant, moi, j'arrête pas de dire à Sabrina, crisse-moi la paix. Et là, Manouchka, mon ancienne blonde, elle l'a entendu parler, hein, fait qu'elle oublie ça, elle voulait plus rien savoir de la parole de Dieu. Hein, elle a recommencé à être jamais sur ses calices de démons comme quand je l'ai connue. Hein, elle a recommencé à écouter des films d'horreur, puis des films style, là, de monstres style, qui dépecent un être humain pour le manger, puis des astis d'affaires dégueulasses de même qu'elle a recommencé à écouter. Là, c'est pas tout. À mon insu, sur le coup, elle a recommencé à prendre de la drogue. Tu sais qu'il y a plus l'affaire qu'elle m'a trompé, je suis plus sûr que c'est vrai. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu ben des chars avec des gars débarquer chez elle. Là. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu connaissance de ça. De par moi-même, vu de par moi-même live en personne chez elle. Mais j'ai trouvé de la drogue dans son divan. Bien caché dans les enveloppes. Puis de l'argent. Sûr que l'argent, je sais pas qu'est-ce qui se passait avec. Là. Je sais pas comment elle a fait cet argent-là, mais tu sais, elle s'est curatelle. Fait tu sais. Plus là, je me fais affirmer qu'elle s'est prostituée, puis qu'il y a du monde qui voyait des chars débarquer chez Manouchka, hein, des gars, puis ben de l'argent, puis tout. Hein? Ils ont l'air pas mal chauds, bien excités. Moi, je sais pas, moi, Chris, c'est Vicky Béliveau qui me dit ça. Puis les intervenants de la ressource 3SM qui m'ont avoué ça en pleine face, lorsque j'allais voir Stéphane Jean, qui reste encore là. Puis Stéphane Jean me l'a clairement affirmé, lui, avec. Fait que, tu sais. Fait que, évidemment, puis avec le comportement agressif que Manouchka avait, évidemment, je l'ai collé là parce que, regarde, là, tabarnak, là, je t'avais en esti. Là, maintenant, il m'a fait chialer dessus, là. Regarde, toute l'esti d'été, tu m'as chialé dessus, ben non, tu m'as dormi dans la face, là. Regarde, dans le calice de cul, là. Hein? Là, on arrive avec des menaces, ça se dit tout, non, regarde, moi, je calisse mon camp, puis mange la merde, man. Le 3 septembre 2023, je me suis écœuré, j'ai calissé mon camp. Ciao. Tanné, là. Puis le 5 septembre, je suis revenu chercher ce qui me restait dans mes affaires chez elle. En tout cas, la plupart, là. Puis j'ai recalissé mon camp avec le stock. Fait que là, le 3 septembre, ça faisait déjà au moins 2-3 semaines que moi et Sabrina, sa voix, on ne s'était pas parlé. Hein, puis la dernière fois, hein, on a fait un talent show accordé hein, le 10 août 2023. Et j'ai chanté et j'ai mis mon vidéo complet sur Facebook et sur YouTube. Fait que là, maintenant, ce qui est arrivé, ben, elle m'a appelé de me péter une coche. Comment ça, t'as fait des chansons du monde pour moi de faire de la louange, pis tout? Fait qu'on sait c'est laquelle, tu sais. Ben, on sait comment qu'elle sait qu'Alain Rodrigue, puis comment qu'elle s'est revengée sur moi, parce qu'Alain Rodrigue, hein, tout comme moi, hein, on est deux estis de bâtards, on est deux estis de crottés. Fait que Sabrina, elle avait eu une chance que dans le fond, elle m'a imposé. T'sais. Fait que moi, j'arrive avec mes affaires. Mais là, à un moment donné, là, on est en en fin septembre, début octobre 2023. Ouais, c'est ça, en début octobre 2023, ça faisait pas longtemps que le mois était commencé. Et moi, je t'en rencontre un bon lundi matin avec ma travailleuse sociale que j'avais avant à cette époque-là. Jusqu'à temps qu'elle ait fini, elle avait de foutre sa mère, puis de porter plainte à la police contre moi, puis faire semblant que c'est pas vrai, là. Hein? La petite menteuse qu'elle se compte juste bien chanceuse que j'ai pas encore la vidéo, que je l'ai perdue. Parce que tabarnak, je te jure, j'aurais recollé ça devant tout le monde sur Internet, là. Qu'elle voit, là, de quel genre d'asti de lâche qu'elle a l'air, là, à m'agresser de main, puis après ça, à se victimiser dans les bras de la police, là. T'as-tu envie que je te nomme le nom de cette policière-là qui est venu m'agresser devant le boss de ce travail social-là? Avec le boss en question, la policière s'appelle Geneviève Dufort.
service de police de Sherbrooke. OK? Puis moi, je trouve qu'à mon avis, elle a juste ri de moi, de tout le temps que je la connais. Moi, je pensais que vu qu'elle s'appelait Geneviève, elle allait être fine, mais... Non, honnêtement, je trouve que les Genevièves, là, sont pas mal fortes sur deux choses. Tes ailes, ils vont soit te laisser tomber, ou ils vont changer de bord bout pour devenir violents. Ou bien pour rire de toi, puis t'intimider, puis t'agresser, tu sais. Je commence à le constater de plus en plus. Bref, la travailleuse sociale avec laquelle je t'en rencontre chez nous, un bon lundi matin, il est quoi? 10 heures? Il est quoi, 10 heures du matin? Là, Sabrina Savoie qui appelle. Là, tabarnak, on va mettre de quoi au clair. Là. Quand je suis en rencontre, là, je suis en rencontre. Tabarnak! Moi, là, tu m'appelles pas parce que je te jure, je me pointe chez vous puis je te le fais avaler par le trou de cul mon téléphone puis je vais te le faire vomir par les deux oreilles, esti. Je vais te le faire vomir, hein, enfumé par les deux oreilles, câlisse, OK? Fait que moi, quand je t'en rencontre, là, moi, c'est ce petit genre de sans dessin d'harceleur-là qui font sonner mon esti de téléphone. Puis tant et aussi longtemps que je répondrai pas qu'ils font sonner, là, ferme-la ta gueule, mon esti, moi, te le faire avaler mon esti de téléphone. C'est assez clair, ça? Ah, mais là, j'étais écœuré, fait que là, t'en es de l'entendre sonner. Moi, je réponds, j'étais comme, tu sais, je savais que c'était Sabrina Savoie. Il y a avec la sonnerie. Fait que j'ai fait comme quoi encore? Je dis, si je réponds pas à ce là, c'est parce que je suis peut-être en rencontre. Veux-tu entendre sa voix à la madame que je rencontre? Hein? T'aimes ça porter le nom de sa voix? Ben, veux-tu l'entendre, sa voix? Elle est direct en avant de moi. Fait qu'elle dit, non, c'est beau, je veux juste avoir de tes nouvelles. Bon, ben, regarde. Tiens, tu vas en avoir, ben, que j'ai eu le temps. OK? Ciao. Fait que là, la travailleuse sociale, elle s'en va, mais moi, ce jour même, je m'en vais pour la première fois de ma vie chez mon ami Pascal, où il habite, hein, au 511 rue London. M'en vais là pour la première fois. M'en vais le visiter. Hein, parce que depuis que j'ai laissé Manouchka, tu sais, Pascal, il l'avait, mon esti numéro de téléphone. Il l'avait. J'avais donné plusieurs fois. Je sais pas pourquoi il m'appelait pas, mais depuis que j'ai laissé Manouchka, ça a pris quoi, 2-3 semaines après, puis bang, Pascal, il a commencé à m'appeler. Et moi, l'air de rien, tu sais, hein, la même journée, avec la travailleuse sociale, tu sais. Moi, c'était cette journée-là que j'avais planifié, hein, c'est le gros top, là, à midi et demi, 1 heure, d'aller chez mon ami Pascal Hamel, live en personne, chez eux, man, dans sa chambre à lui. Il rend visite pour la première fois de ma vie. Fait que là, entre la rencontre avec la travailleuse sociale et mon tour chez Pascal, moi, m'en vais au dépanneur, hein, m'en vais au dépanneur chinois. On s'entend aussi bien on s'entend très bien pour comprendre que, pour vrai, là, entre le 1208A rue McManamy à Sherbrooke, puis le 1067 rue Galt-Ouest à Sherbrooke, il y a fuck all de longueur de temps là-dedans, tu sais. De 5 à 10 minutes aller-retour, j'ai le temps en masse d'acheter du stock en tabarnak là-bas, puis de payer, puis de crisser mon gain avec le stock, puis payer, puis j'ai la facture dans les mains, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait la certaine Vicky Belliveau, qui m'aidait encore de reculons pour faire mon épicerie, tout en pétant sa coche par après. Mais là, elle m'a demandé d'y ramener son sac cette journée-là. Parce qu'à un moment donné, j'avais encore elle m'avait prêté son gros sac à dos là, de grand 75 litres. Là. Ça, c'est comme un de mes bacs rouges, mais version sac à dos. Elle, c'est ça qu'elle a, un gros sac à dos, genre au-dessus de 300$ chez Sport Expert. Tu sais, il est comme tout noir avec la petite crise avec
avec le petit crise de spot jaune en arrière, là. Tu sais, quand t'assuis, à un moment donné, tu vois le petit spot jaune qu'il y a dessus. Fait qu'elle me l'avait prêté. Moi, j'avais planifié de me rendre chez Vicky. Après avoir été chez Pascal, hein, pour aller redonner le sac à dos à Vicky, Fait que bon, mais là, en même temps, avant de partir chez Pascal, j'en profite. Je prends le sac à Vicky, hein, je sors ça de mon garde-robe, je me le retire sur le dos, il est bien vide. M'en vais au dépanneur chinois, hein, au 1067 rue Gâte-Ouest, à Sherbrooke. Hein, le dépanneur Orléans, le dépanneur chinois, là, Orléans, brand, je sais pas trop quoi, là. Hein? Fait que moi, je m'en vais là. Mais là, je prends pas de chance. Parce que Vicky Béliveau et Francis Fontaine-Gagnon étaient encore en couple ensemble, ils venaient juste de se mettre en couple, c'était pas long, ça faisait pas longtemps. Ils m'ont demandé d'acheter du Pepsi. Fait que moi, je m'en vais acheter 6 2 litres de Pepsi. Tu sais, il va en avoir, tu sais, 3 pour moi, 1 pour Pascal, puis les 2 autres vont aller à Vicky et à Francis, tu sais. Hein? Fait que moi, c'est ça que je fais, tu sais. Fait que maintenant, je m'en vais acheter 6 2. Hey, tabarnak, 2 plus 2, c'est supposé faire combien, ça? Ouais, fait que là, c'est ça, là. Tu sais, la fameuse histoire avec Sabrina Savoie puis la poursuivre. Moi, je reviens essoufflé, le dos courbé, avec tout le gros calice de sac à dos à Vicky, plein de stock de Pepsi. Moi, calice ça le frigidaire jusqu'à temps que je parte. Hein, les 6 2 litres. Hein? J'en ai comme gardé 3 chez nous. Hein, puis en tout cas, bref. Fait que là, moi, je défais ça, mais là, je rappelle, moi, je repaye mon téléphone, je rappelle Sabrina. Hein, voir qu'est-ce qu'elle veut encore, la tabarnak. Pourquoi qu'elle m'agresse encore, hostie. Pourquoi que j'ai été obligé de m'empêcher de faire ma rencontre importante que j'avais à faire pour Mademoiselle l'harceleuse. Hein? Fait que j'y demande, c'est quoi qu'il y avait tout à l'heure, là? Ben, elle dit Brandon, je voulais avoir des nouvelles. Hein? En tout cas, j'ai entendu parler que t'avais laissé Nadouchka. Ben, sûr que moi, j'étais comme, qui c'est qui t'a dit ça? Elle voulait même pas me le dire. Tu sais, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, tu sais, Alain Rodrigue faisait déjà un esti bout qu'on ne s'était pas parlé, tu sais. À me faire croire que c'est Alain Rodrigue qui a vu mon post sur Facebook comme de quoi que je sortais plus avec Manouchka puis c'était fini. Ben, c'est vrai, je l'avais dit à Alain, j'avais fait un post là-dessus à ce sujet-là. Mais ça me surprendrait qu'Alain Rodrigue ait dit à Sabrina Savoie que je venais, que ça fait un mois que je viens de crisser Manouchka là. Fait que, en tout cas, bref, j'explique ça à Sabrina, pourquoi, tu sais. Tu sais, pourquoi j'ai fait ça. Un peu, moi, je sais qu'il est là. Fait que moi, je décide que, ben, de tenter d'expliquer ça, parce que, regarde, depuis cet été-là, de 2023, ben, Sabrina Savoie, elle a rajouté une difficulté de plus. Elle coupe la parole, elle s'en calisse, elle te pose des questions, elle te laisse même pas commencer une seule de tes calices de phrases afin d'y répondre. Que ça la fait chier, fait qu'elle te coupe la parole, puis elle crie par-dessus toi. Fait que là, à un moment donné, moi, j'étais comme... Tu sais, j'essaie d'y raconter ça, mais là, elle était comme, attends une minute, là. Elle dit, moi, je crois plus en... Là, elle commence mal, là, l'affaire, là. Elle dit, oh, mais là, moi, je crois plus en tes paroles. Tu sais pourquoi? Parce que, venez, hein, pour... puis, moi, je me tiens avec du monde qui se tiennent sa drogue, puis ils consomment pas toutes ces drogues-là, c'est pas vrai, puis... c'est comme, tu sais, j'étais comme, hey, tabarnak, je pense que je sais, esti. Là, elle commence à me dire que, hein, moi, tout comme Alain Rodrigue, hein, on a tous les deux la cervelle décalissée, hein, dû à notre vécu.
Fait qu'elle, elle se sert de ça pour nous rire d'en face, carrément. Hein, elle se sert de ça contre nous autres pour faire le plus de mal possible à la place de faire le plus de bien possible. Selon son vécu, selon son très beau vécu, qu'elle se vante la gueule d'avoir eu de ses parents, puis sa famille et tout. Fait que, tu sais, là, maintenant, là, elle commence à crier par-dessus moi et j'étais comme, ben, tabarnak de calice, toi, je te jure, asti, tu vas le regretter. Fait que là, j'ai commencé, moi et toi, à gueuler dessus. Tu sais, elle essaie de me couper la parole, puis j'étais comme, hey, c'est moi qui parle, tabarnak, ta femme, ta gueule. Quand j'aurai fini, là, tu pourras parler, esti d'impoli. T'as-tu compris? Elle dit, Brandon, je veux juste t'aider spirituellement. Je dis, garde, ça m'aide pas pantoute, même spirituellement, ou peu importe comment. Ça m'aide, c'est ça. En fait, je m'en allais dire, ça m'aide pas, esti, de t'entendre me parler de même. Mais elle m'a coupé la parole encore, j'étais comme... Là, j'ai commencé à crier, j'étais comme ton esti de présence diabolique, je l'en veux plus, man. Puis là, je te jure, c'est du calice d'harcèlement ce que tu me fais. Tu voulais pas avoir de mes nouvelles pantoutes. Puis là, elle essaie de me recouper la parole, j'étais comme non, tabarnak, c'est moi qui parle. Puis j'ai crié encore plus fort, j'étais comme toi, là. La seule chose que t'es capable de faire, là, c'est de me salir spirituellement, comme me salir, esti, psychologiquement, tout le kit. Là, c'est de l'asti de niaisage ton affaire, tu vas me calisser patience. En passant, lorsque tu ne fais pas confiance à quelqu'un, pourquoi tu insistes à te tenir avec? Je dis, Alain Rodrigue, c'est juste de la merde, qu'est-ce qu'il était capable de te faire? Puis moi, ça a l'air que c'est pareil, c'est juste de la crise de la merde, tout ce que j'ai été capable de te dire, tout ce que j'ai été capable de te faire. Hein? Fait que je dis, tabarnak, y a-t-il une raison, y a-t-il une possibilité quelconque d'avoir une raison plausible du pourquoi tu insistes encore à te tenir avec nous autres? Si on est tous de la merde pour toi, hein? Puis si tout ce qu'on s'est dit et ce qu'on sait faire, c'est juste de la crise de merde pour toi, esti, puis ça te fait chier, ça t'agresse, pourquoi tu te tiens encore avec nous autres? Mais là, dis Brandon, juste à aider spirituellement, répète ça. Ben, je dis, t'es fatigante, t'es fatigante, t'as ta crise de spiritualité, man, laisse-moi patience avec ça, ça n'a aucun rapport. Ben, là, elle m'accusait de faire toutes sortes d'affaires, j'étais comme, hey, tabarnak, là. Je dis, toi, je te jure, ma fille, là, ça va aller mal en esti, tu me rappelles. Je te jure, man, j'en ai plein le cul de ton esti d'enfantiage, de ton crise de niaisage. Ben, je dis, t'es à Québec, hein? Donne-moi donc ton esti numéro de plaque d'immatriculation, tabarnak, que je le prenne en note, man. Hein, avec mon Word sur mon ordinateur. Tu sais? Je dis, je te jure, ma fille, pis là, t'es bien avertie. Si tu donnes mon numéro de téléphone à quiconque que ce soit en passant par Facebook ou en passant par des photos de moi que tu envoies à du monde, puis que ce soit en passant par peu importe quel autre style moyen qui peut exister, je te jure, ma fille, je vais encore devoir changer de numéro de téléphone à cause de ça, ça va encore me coûter des calices de frais. Ben, je te jure, ma fille, c'est toi qui reçois l'aide de mes en demeure. Puis, d'où vient le pourquoi je t'ai demandé ton numéro de plaque d'immatriculation vissé à l'arrière du cul de ton char, afin d'être mieux capable de te faire retracer. Fait que j'ai dit, si j'apprends encore que tu donnes mon crise de numéro de téléphone, hein, 438-531-3554, si tu donnes ça à peu importe qui d'autre que ce soit, je suis obligé de changer le numéro de téléphone, tu rembourses les frais et tu recevras une de ces lettres de mise en demeure. C'est clair? Fait que je dis, ta crise de grand gueule, tu vas la fermer. Elle fait comme, mais là, tu crois des mensonges comme Alain. Ben, je sais ça, je crois des mensonges comme Alain, tu te tiens encore de nous autres, tabarnak. Elle est où la crise de logique là-dedans, si tu d'épaisse? Tu es capable de me répondre? Non? Juste, ça fait 15 minutes que t'es au téléphone avec moi, cette petite grosse lâche, je t'ai même pas de parler, c'est ça? Hein? Ben? Mais elle continue encore de râler de la merde. Ben, j'étais comme, garde, t'es comme Satan, t'es Satan en personne, des calices en enfer, cette grosse sorcière, puis calice c'est qu'un mois plus. Là, j'avais dit par 9 fois et plus de raccrocher avec moi quand je voulais rien savoir de parler. Puis au moment où j'ai dit, calisse-moi ton camp dans ton pays, ça s'appelle l'enfer, cette sorcière.
T'es pareil comme le diable en personne. Hein? Je m'en calisse de te dire comme Alain Rodrigue te l'a dit en pleine face. Je m'en calisse, je t'ai écœuré de ton estime niaisage. Quand me raccroche dans la face, j'étais comme, t'étais mieux ma tabarnak. Puis t'es surtout mieux de pas donner mon numéro de téléphone à quiconque que ce soit, ni ma tabarnak d'adresse. C'est clair, ça? Ben, elle m'a plus jamais rappelé depuis ce temps-là. Mais en tout cas, pour le restant du mois d'octobre 2023, tout le mois de novembre 2023, tout le mois de décembre 2023 et les 12 mois complets de toute l'année 2024, à moi qui sais patience. Là, lundi 20 janvier 2025, moi je reviens de la chaudronnée, tu sais, l'air de rien. Là, mon esti de téléphone, il bébé, esti, ça marche pas. Le moment il fait semblant que la crise de quartier n'est pas disponible. Fait que là, regarde, c'était de l'esti niaisage. Alors, reboot le téléphone. Là, je reçois des messages. Hein, je pense que c'est quoi là? C'est 438. Il me semble que c'était ça, hein? Hein, on va aller voir ça pour la fin. Attends, je l'ai ici, là. On est dans les contacts. Lanceur 3, 9, paramètres, 3 contacts. En cas d'urgence, favori. Sabrina Savoie. Mobile, 438, 833, 4552, accueil, 19, vidéo. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Je vais faire qu'est-ce qu'elle m'a fait, Asti. Hein? Fait que c'est ça, quand j'ai reçu le message, quand j'ai reçu le message en provenance de 438-833-4552, j'étais comme tabarnak, c'est quoi cette calice de marde-là? Puis, à un moment donné, ça ose me laisser un message sur mon répondeur, c'est quoi cette crise de marde-là? Fait que là, moi, m'envoie sur ma boîte vocale, t'sais. M'envoie ça, t'sais. Là, elle dit salut Brendan, c'est Sabrina, j'ai retrouvé ton numéro de téléphone. En tout cas, j'ai fait un gros ménage dans toutes mes calepins de notes. Puis j'ai retrouvé ton numéro de téléphone. Puis sache, Brendan, que je t'ai très fort, très profond dans mon cœur. Sache que je t'aime, puis je te porte encore bien profond dans mon cœur. Sans hésitation, là. Hein? Puis le premier message, hein, c'est encore pour se plaindre d'Alain Rodrigue. Hein? Je t'ai écœuré d'Alain, je t'ai écœuré de Sherbrooke. Puis en tout cas, bref, rappelle-moi. Elle me donne son numéro de téléphone, puis elle le répète comme 2-3 fois sur son message vocal. Fait que moi, je la rappelle, je fais comme, c'est quoi tu veux encore, là? Puis là, ça me servait plus à rien de masquer mon numéro de téléphone. Esti, elle l'avait déjà. Sans même mon crise de consentement. Fait que là, moi, je décide de la rappeler. Hein? Puis là, j'ai découvert qu'elle s'appelait Célesta Joy sur son répondeur, son message d'accueil. Fait que là, quand j'ai réussi à l'appeler, j'ai fait comme, c'est quoi cette joke-là, là? Moi, je pensais que c'était Cédrica Joy, mais non, c'est Célesta Joy. C'est juste que des fois, tu sais. En tout cas, là, tu sais. Fait qu'un moment donné, j'ai demandé ce qu'il y avait encore, là. Tu sais, pourquoi je me dois de recommencer à être sa tabarnak de cible? Puis là, elle me revient encore avec les affaires, là, de la chicane, de la dernière chicane qu'on a eue, puis... Ben, fait qu'encore une crise de foi, hein, pour une fille qui veut repartir à neuf, hein.
Elle, comme toutes les autres, vont se vanter à gueule d'en avoir plein de cul d'entendre le style négatif puis tout ce qui a rapport avec le passé. Puis elle va toujours te revenir avec ça. Fait que, la petite belle tarte, t'sais. Fait que là, elle me raconte que d'ici là, les alentours du 10 février, tu sais, en fait, elle m'a même pas demandé la permission, c'est vraiment. Hein? Elle m'a même pas demandé la permission. Dans le fond, c'était. Dans le fond, là, c'était. Tu sais, c'était ouais. Je viens. Je crachais chez vous, là, d'être là, des alentours du 8 février, puis j'ai rendez-vous avec mon psychiatre le 10. OK. Faut le faire en tabarnak. En tout cas, t'avais intérêt en esti à pas avoir de chum. Parce que je me serais pas pris un coup de poing sur la gueule pour ton petit plaisir personnel, Madame la Reine. Heureusement que je pense pas qu'elle devienne d'en avoir un autre, là, en tout cas. Bref, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit ça. Fait que là, moi, là, maintenant, Sabrina, elle me dit, je suis en route, là, j'arrive. Hein, le 8 février 2025. Elle dit, je vais arriver là, dans les alentours de 5h, 5h10, 5h15, à soir. OK. Ben, Calis, il était 5h, puis il était là. C'est toute cette calice de merde-là. Ça a commencé par salut Brandon, puis. À partir de là, c'est là qu'elle a commencé à me faire chier avec le style long. Mais je l'avais averti au départ. Tu sais, comme la cinquième chance, comme la quatrième, elle m'a forcé à y donner. Je voulais rien savoir. OK, regarde, tu sais, je l'ai invité chez nous. Hein, j'avais comme. Ben, non, attends. En fait, non, attends. Je l'ai laissé rentrer chez nous, je veux dire. Par obligation, parce que son ami Mario, c'est un esti de trou de cul comme Alain Rodrigue, un Chris de cave, un esti de bâtard comme Alain Rodrigue. Parce qu'il avec, c'est super le fun. C'est un esti de trou de cul comme Alain Rodrigue, ça, Mario, puis il est en prison, puis c'est un Chris de cave, puis Sabrina se tient avec. Hein. C'est elle qui se plaint de toutes ces affaires-là, puis elle se tient ce monde-là, fait qu'elle se plaindre. Elle est juste bonne d'envie pour se plaindre. D'ailleurs, on peut toujours bien l'entendre dire sur mon premier vidéo que j'ai faite de elle que. Tu sais, maintenant, le détecteur de fumée, là, il a passé, en tout cas, il a sonné 2-3 fois. Puis elle me dit, la dernière fois, j'étais comme, hey, tabarnak, t'es donc bien fatiguant, ce détecteur de fumée-là. Chris, ça n'a rien, tu sais. Fait que là, elle me dit, ouais, mais là, tu devrais pas te plaindre, au moins, t'as un toit sur la tête. Puis clairement, elle rentre chez nous, puis elle commence déjà à chialer, hein. Ah, là, finalement, c'était plus sur l'odeur d'urine, c'était plus sur mes poupées gonflables. Non, non, non. C'était sur la température qu'il faisait dans mon appartement. Hein? Oh, il fait chaud, ça n'a pas d'allure, gna gna. Puis en tout cas, ça s'arrêtait pas, là. Fait que c'est comme, regarde, pour une fille qui se plaint, tabarnak, ferme donc ta gueule, la connasse. T'as mon appartement, t'as mon toit sur ta tête, la petite conne, ferme-la. Tu sais. Moi, c'est ça qui m'énerve. Regarde, moi, je suis chez nous ici, là. T'sais, moi, t'entends chialer parce que, le tabarnak, il fait ci, puis il fait ça, puis ça sent ci, puis ça sent ça, puis ça t'énerve. Sais-tu où est la porte, t'es capable de rentrer par, t'es capable de reprendre le même petit chemin à sens contraire pour coller ton camp si tu veux. OK? Je suis pas ton esclave. Fait que là, elle, continuons de même. Hein? Ça a suivi de toutes ces autres vidéos que j'ai faites de son pétage de coche qui a duré 4 jours, hein, du 8 février 2025 à 5h de l'après-midi jusqu'au 11 février 2025 à 7h30. En plus de ça, la tabarnak, je l'ai pogné sur le fait en train de fumer une cigarette dans mon appartement. Fait que c'est loin en esti d'avoir aidé. Là, fait que
Bon. Fait que, là, comme je dis, la fille en question, ben c'est ça, elle se magasine des claques, elle se magasine des ennuis, esti, elle s'en calisse, elle a pas de problème avec ça. Tu sais? Puis à chaque calice de fois, hein, fallait que je dise quoi? Fallait que je me ferme la gueule, parce que madame, hein, elle me pose des questions puis elle me laisse même pas parler, la petite brillante, tu sais. Je devrais voir les vidéos esti, de tout ce qui s'est passé sur YouTube à la place de chialer, cette petite tapette, quand tu vas voir cette petite vidéo-là circuler. Je devrais peut-être la voir, esti, Célesta Joy, qui chiale, qui pète sa coche chez Brandon Wayne pendant 4 jours, c'est de rapace autochtone. Qui risque d'enfant vendu du diable de tabarnak, sérieux. Elle dit chrétienne, tabarnak, puis elle passe son temps à râler de la merde, puis elle traitait le monde comme si c'était des vidanges, là. Puis elle fait semblant que c'est Dieu qui veut ça. Tabarnak. Shit, toi, t'es vraiment une esti grosse dégueulasse, pis je pense que tes estis de menterie, moi, je vais m'en passer, mais attends un petit peu. Dieu va s'en passer pis tes menteries aussi. OK? Demande-toi pas pourquoi t'es tout le temps dans la merde, pis que si le Seigneur permet ça, c'est parce qu'il y a quelque part, c'est peut-être sa façon de travailler avec toi. Parce que Chris, autrement, ben, tu comprends rien, t'as un esti tête de cochon. Les deux oreilles pleines de marde pis de scrap, hein, c'est crotté au bout, esti, tu comprends rien que tu t'en calisses. Fait que, c'est ça qui est ça. Fait que tout pour dire, sans compter les affaires dégueulasses que Sabrina a faites dans mon appartement. Tu sais, son rhume que j'ai pogné, là, hein, d'où vient le pourquoi que j'ai la voix défoncée, hein, pis que je parle comme si je viendrais de manger un petit coup de poing sur le nez. Ben, c'est ça. C'est sa calice de cochonnerie à elle que j'ai pogné. Ben ouais, Madame Astro-Drôle, elle se mouche. Tu sais, faut le faire en esti, hein. Elle se sert de mes Kleenex puis de mon papier cul pour se moucher. Puis elle trouve le moyen de calisser ça partout ces comptoirs de ma cuisine. Il y en avait à terre, il y en avait partout à la grandeur de ma table de cuisine. Il y en avait même jusqu'à terre, esti, en dessous de la table. J'ai tout ramassé. Sans compter ce qui est arrivé sexuellement dans la salle de bain avec elle. Hein? Tu veux vraiment que je te raconte ça? T'as vraiment envie que je te raconte ça? Non? Ben mange la merde, ça va être ça pareil, m'a te raconter ça. Moi, je suis pas un gars menteur, je suis un gars qui dit la vérité. Lundi, le 10 février 2025, on est en fin de soirée. Elle décide qu'elle s'en va prendre son bain. T'sais, moi, justement, il est à peu près un petit peu de temps qu'elle prenne son bain, elle chiale sur l'odeur d'urine. T'sais. La fille, elle sait pourquoi je fais de l'incontinence urinaire par urgenturie, puis j'explique tout le temps c'est quoi l'incontinence urinaire par urgenturie. Ça fait 5 ans, je dis, mais c'est encore lisse, ça comprend rien. Fait que, tu sais, là, ce qui arrive, ben, maintenant, mademoiselle qui est là, ben, moi, je me dis, elle va aller se laver le cul un moment donné, là. Moi, je me lave à tous les jours, esti, puis elle chiale sur mon odeur. Un moment donné, là, elle commence à sentir le swing, esti, puis elle se lave pas. Non, non, regarde, là. Tu vas aller laver ton esti cul plein de crasse, toi, là, calice, là. Tu vas arrêter de m'écœurer, là. Hein? Fait que là, un moment donné, elle s'en va dans ma salle de bain. Ah, puis là, ben, hein, dû à ça, vu qu'elle sait que je fais de l'incontinence urinaire par urgenturie. Ben, elle laisse la porte débarrée, mais elle est juste comme ouverte en un petit spot. Mais là, elle m'invite dans sa salle de bain. Elle me dit clairement de même, elle dit, Brendan, elle dit, peu importe que tu aies envie de pisser ou pas, elle dit, viens dans la salle de bain avec moi, tout nu. J'étais comme, ben là, je suis pas très à l'aise, Sabrina, là. Hein? Mais tu sais, en plus de ça fait 4 ans sur 5 qu'elle se dit ma mère spirituelle. Fait que, évidemment, hein, le lien que j'ai fait avec ça, j'étais comme, non. J'étais comme, non. Tu sais?
Je dis, je suis pas à l'aise. Sabrina, là, de venir te voir tout nu dans la salle de bain. Oui, je bois à 4%, mais Sabrina m'invitait carrément tout nu dans la même salle de bain qu'elle, tout nu. Ah, t'as envie de pisser ou pas? Ah ouais, viens-t'en dans la salle de bain, là. On va avoir du fun, dans la merveilleuse présence chaleureuse de Dieu. Il y avait ces louanges qui jouaient avec son cellulaire. Et moi, évidemment, j'ai pas voulu y aller, on s'entend. C'est sûr que avec l'autre lien que j'ai fait avec ça, hein, ma mère spirituelle, hein, elle se prend pour ma mère, hein, même de manière spirituelle, hein, fait que moi je me suis dit, avec ce qu'elle avoue qu'elle fait au monde, qui ont eu leur vécu comme le mien, hein, puis avec ce qu'elle fait surtout à moi, la veille, elle me parle de son vagin puis de ses affaires sexuelles pendant au moins une demi-heure de temps. Là, ça finit que le 10 février, elle m'invite tout nu avec elle, tout nu, hein, les deux tout nus, là, moi et elle, dans la salle de bain, dans ma salle de bain où elle était supposée aller se laver le cul. Moi, bien sûr, j'y ai pas été. Ben, elle a passé un bon gros 1h30, 2 heures dans la salle de bain, avec la louange qui jouait à pleine tête. En plus, qu'elle a allumé des chandelles dans ma salle de bain en plus. Puis elle voulait vraiment que ce soit romantique. Fait que moi, oublie ça, j'ai pas voulu. Hein? De toute façon, sexuellement, j'ai jamais été intéressé à Sabrina Savard. C'est pour ça que la forme de son corps, ça m'a jamais vraiment intéressé. Moi, faire l'amour avec une planche de plywood ou bien faire un câlin à une planche de J-Proc, style de 4x8, non, ça ne m'intéresse pas vraiment, merci. Fait qu'en tout cas, bref, elle n'a pas juste des petits seins. Des seins, elle n'en a même pas pantoute. Chris, man, ça ne sert à absolument rien. Ça ne sert à rien de porter des brassières, tabarnak. Qu'est-ce qu'il n'y a même pas de seins? Ça sert à rien, là. Ça sert à rien de porter des brassières, calice, ça n'a même pas de seins. Elle n'a pas juste des petits seins. Même les petits seins, elle n'a pas pantoute. Regarde, je sais. Tu sais, si je fais j'y ai fait des câlins, je l'aurais senti, même ses moindres petits seins, ça l'aurait. Elle n'a pas, c'est une planche. Tu fais un câlin, ta poitrine, elle frappe la sienne. Tao! Comme une planche. Hein, comme deux autobus voyageurs, qu'on sait tous qu'ils ont chacun de la nose, qui se rentrent dedans face à face. Bang! C'est ça que ça fait. Hein, fait que. Ça, là, on pourrait bien dire que ça, c'est Marie-Ève Grenier qui a un accrochage avec l'autobus Limocar. Hein? Avec son autobus Limocar, Marie-Ève Grenier n'a pas été capable d'éviter Sylvie, la chauffeuse d'autobus de la compagnie Autobus Maheu qui fait Montréal à Val-d'Or, c'est celle qui m'a emmené. Hein, Sylvie qui a glissé, où il y avait un bris avec l'autobus, puis Sylvie, elle a glissé dans la glace. Marie-Ève va essayer de la contourner, puis bang! Esti, par de l'éviter, on rentre l'un en face de l'autre, esti, tout. Fait que moi, un homme, et ben moi, comme n'importe quel autre homme, un homme plus une femme comme Sabrina Savoie qui fait un câlin, c'est ça que ça fait. C'est ce genre d'affaire-là que ça fait. OK? C'est, c'est comme, je sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, dans la jeunesse, tu sais, sans faire exprès, tu vas courir, tu ne verras pas la personne passer, tu vas y rentrer dedans, tu vas te péter la tête dans sa tête, tu vas te péter la tête dans son front à elle. Tu sais, je sais pas si tu sais, deux petits enfants qui jouent ensemble, qui se courent un après l'autre, puis maman et papa, puis attention là, attention pour faire mal là. Arrêtez de courir, vous allez vous faire mal. Là, hein, les deux enfants qui s'en foutent quand tu dis courir. Hein, la petite fille avec son ami, hein, qui chamaille, mais là maintenant, hein, la petite amie, hein, la petite fille a arrivé le coin, le petit gars il repart à la suite. Mais là, elle break, mais là, lui, il break pas. Paf, esti! Les deux font un coco boing face à face. Paf, esti! Ils viennent de se péter le front dans le front de son ami.
Ben, c'est le même principe de faire un câlin à un homme qui fait un câlin à Sabrina Savoie, c'est ça que ça fait. Ça fait même, je te dirais même, spirituellement, ça fait aussi mal que ça. Peut-être même pire. OK? Puis Sabrina, honnêtement, ben, tu sais, j'y avais dit, évidemment, tu sais, non, je suis pas intéressé, je suis pas à l'aise. Et comme elle m'a répondu le jour même, tu sais, elle voulait parler à mon intervenante de projet à part Sherbrooke. Hein, elle voulait avoir le numéro. J'ai dit non, je suis pas à l'aise. Ben, elle m'a dit, on l'entend clairement sur un des vidéos dire, ben là, regarde, que tu sois à l'aise ou pas, regarde, je m'en calisse, c'est ça qui va arriver pareil. Peu importe que tu sois à l'aise ou pas. Point. Fait que là, elle m'a refait le même asti de mauvais coup dans la salle de bain pour la faire d'être tout nus toutes les deux dans la salle de bain puis faire les affaires en tout cas. Moi j'ai dit non. Tu sais? Puis j'ai dit j'étais pas à l'aise. Elle m'a répété ça encore dans la salle de bain. Garde, que tu sois à l'aise ou pas, là, j'en ai rien à foutre. Puis de toute façon, t'es aveugle, asti, tu vas rien arriver. OK. Fait que c'est un autre salope là, de Vicky Belliveau hein, qui profite du fait que je suis aveugle. Pour me faire ce genre de crise de sale coup-là, dans la salle de bain chez moi, en dessous de mon toit. Fait qu'évidemment, ben, on profite du fait que je suis aveugle pour me narguer de même. Fait que là, Sabrina, je me suis éloigné, je me suis éloigné de la porte de la salle de bain. Hein, puis même, si pas loin de la porte d'entrée, on pouvait bien entendre Sabrina Savoie. Malgré ses louanges qui jouaient avec son cellulaire, hein, ben Sabrina, elle a été. Ben, tu sais, normalement, une femme qui prend un bain, tu sais, quand elle se lave la noune, elle va se laver la noune avec son savon, d'habitude, puis tu vas l'entendre faire des clapotis pour comme se rincer la noune d'une telle position, peut-être. Mais là, tout de suite après, les clapotis n'étaient plus les mêmes. Tu sais, comme elle tape dans l'eau. Tu sais, une fille, là, même, ça se masturbe, même si c'est dans l'eau, ça se met toujours dans une telle position, tu sais, ça s'écartille, puis ça se rentre les doigts, puis tout, dans le vagin, puis on peut entendre taper dans l'eau si elle le fait dans l'eau. OK? Ben, c'est elle, en tant que femelle, qui reçoit l'organe mâle, autrement dit. Hey, c'est logique. Fait que bon, à un moment donné, j'entends des clapotis. Mais les clapotis étaient plus vite. Tu sais, quand tu tapes dans l'eau, comme toc, cloc, cloc, plutch, 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 ça semblait se faire ça plus vite. Puis à travers ça, puis la louange qui jouait, ben Sabrina était comme ah oui, Seigneur. Ah, 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 ah oui. Ah, ah, ah. Tu sais, puis elle disait le nom de Jésus et mon nom en plus. Hein? Puis elle était là. Ah, ah, ah oui. Ah, ah. Moi, j'étais comme, si dans 5 minutes, elle calisse pas son camp, là. Si dans 5 minutes, elle sort pas du bain, là. J'appelle la police puis je l'accuse de viol. OK? Pour avoir insisté à ce que je rentre dans la salle de bain, évidemment, j'ai fait à mon tête de cochon. Je l'ai pas écouté, je suis pas rentré. Mais pour qu'elle me fasse ça, tout en m'exposant publiquement le son de ce qu'elle faisait en salle de bain, à travers la porte, et que ses louanges qui jouaient au maximum, et qu'on l'entendait quand même à travers ses louanges qui jouent, elle enterrait les propres louanges qui jouaient avec son cellulaire en me faisant savoir ce qu'elle faisait dans la salle de bain, justement, dans mon bain. Et le lendemain, quand je l'ai crissé dehors, hein, avec l'aide des deux concierges du bloc qui m'ont aidé à crisser Sabrina Savoie dehors, ça à tête, hein, ben là, quand j'ai retrouvé ces Kleenex-là, j'étais comme, j'ai peur de découvrir la style d'horreur qu'il va y avoir dans ma salle de bain. Ben, tabarnak, j'ai été chier, puis j'ai été me laver le cul. Et sur le bord du bain, comme sur pas mal toutes les parois de mon bain,
Hein? Puis surtout avec l'espèce de sac poubelle cotonneux, là, je pense que c'était quoi le. En tout cas, c'est comme un peu le même principe que. En tout cas, ça avait comme une matière de culotte d'incontinence un peu. Fait que j'étais comme moins. Des femmes de même qui mettent des espèces genre de petites poubelles là de même dans ma salle de bain. Puis avec ce que j'ai retrouvé dedans, puis avec les spots que j'ai touchés sur mon bain, ben c'était pas juste de la morve. Parce qu'en même temps, j'ai senti ce que c'était et du jus de noun versus de la morve. Tu sais, la morve, on sait tout, ça sent rien. Mais du jus de noun, on sait tout que ça sent un petit quelque chose. Un peu comme le sperme de l'homme qui est fraîchement sorti de l'urètre. On sait tout que ce coup, ça sent comme un peu une odeur semblable à l'eau de Javel ou au chlore dans une piscine. Quand c'est fraîchement, fait, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis je suis capable de savoir c'est quoi ça sent du jus de noun. C'est sûr que ça sentait pas la noun à ma mère, je dis pas ça. Mais une femme avec son jus de noun, ben, tu sais, l'odeur est comme, ben, tu sais, ça sent comme le vagin, là, ça sent comme, tu sais, ben, pas le poisson, mais, ben, ouais, ben, le poisson un petit peu, mais très, très léger, là, vraiment pas, tu sais, ça a comme une odeur, là, très, très légère, là, tu sais, presque pas là, l'odeur, tu sais. C'est juste que quand ça sèche, ben, veux pas, l'odeur peut avoir un petit peu plus d'impact. Vous avez des bactéries là-dedans, pis tout. Fait que j'ai comme mouillé ma main, pis tu sais, ben, j'ai fait comme, un peu comme une police. Hein? J'ai fait comme un policier, hein? J'ai analysé l'ADN de Sabrina Savoie dans ma salle de bain. Et juste, ben, sans avoir une espèce de poudre puis des trucs spéciaux pour les empreintes digitales, sans avoir ça, ben, j'ai comme mouillé mon doigt avec la champlure du bain en faisant couler mon bain. Puis je taponne le bord du bain, j'étais comme tabarnak, c'est dégueulasse. Mais c'était pas de la morve. Tu sais, de la morve, c'est plus motonneux que ça, d'habitude, surtout quand ça sèche. Et l'odeur que je ressentais, ben, c'était son jus de noun. J'étais comme. Fait que, tu sais, moi, j'ai passé plusieurs jours à me laver dans cette calice de cocktail d'écœuranterie-là, asti. Là, c'est sûr que demain, je vais faire mon esti de salle de bain, c'est sûr. Parce que je cherche une manière de laver ma salle de bain sans avoir trop de petits flashbacks de ma mère. Parce que sérieusement, c'est dégueulasse. Puis non, c'est ça que je veux dénoncer. Tu te prends pour ma mère spirituelle, hein, tu te dis ma mère spirituelle, ben voilà le lien que j'ai fait avec ça. En plus que le lendemain, quand je l'ai crissé dehors de mon appartement, puis que j'arrêtais pas d'y gueuler, calisse ton camp, tabarnak, oui, crisse-les ton esti de camp. Tu sais, elle me demandait pardon. Oui, c'est bien beau qu'elle me demande pardon pour avoir passé tout ce temps-là à crier après moi. Mais tu sais, ça fait quand même. Tu sais, ça fait quand même 3 ans et 5 mois que je l'endure, son esti de caractère de chien, là. Puis à chaque fois, elle me demande pardon pour ça. J'y pardonne, oui. Puis elle recommence. Oui, c'est sûr, j'y pardonne. Mais moi, c'est certain, j'en veux plus de petit contact avec, là. C'est fini, là. Moi, si je revois ça ici, j'ai la calisse dehors à couper dans le cul avec 3-4 claques en arrière de la tête, sûr et certain, puis bien assuré. OK? Puis d'ailleurs, mes chers, il va y avoir des caméras de surveillance partout dans mon appartement prochainement aussi. Ça, je les impose. Fait que demain, des estimes niaiseuses comme elle, ou des crises de cœur comme Francis Fontaine-Gagnon qui viennent me frapper chez nous, ils vont tous être filmés, ils ne pourront pas dire que c'est la diffamation. Tout va être filmé, je serais pas obligé, je serais même pas obligé de me casser la tête avec mes téléphones cellulaires. Fait que bref, quand je l'ai crissé dehors de chez nous, Sabrina, puis qu'elle m'a entendu dire au concierge que j'allais appeler la police si jamais qu'elle ne calissait pas son camp, si jamais que je constate qu'elle n'est pas partie à 10h quand je vais être revenu de ma rencontre avec ma psychothérapeute. Fait que moi, je décide,
Tu sais, dire, calisse-les ton camp. Mais là, maintenant, elle parlait de mes clés, elle parlait de vouloir partir avec mes clés. Ben, elle pétait une coche, regarde, sont sur le frigidaire, mes calices de clés, tabarnak, t'es les même mis là, hostie. Je dis, prends-la mes clés, hostie, t'es donneras au concierge, hostie de conne. Au nom de force que t'es a dérangés qui sont venus, tabarnak, de saucer l'appartement du concierge, calice de folle. T'sais? Fait que là, maintenant, c'est ça qui est ça. Là, maintenant, puis là, maintenant, elle rouvre la porte, puis elle recommence encore à me crier après. Mais là, elle était quasiment là, à 2-3 pouces de moi, là. Hein? Puis elle me criait après, puis elle s'agitait, puis elle avait 2 poings fermés. Puis tu sais, elle était assez proche de moi, puis sa main de bouger. Tu sais, quand t'es agité, tu bouges, tu sais, t'es vraiment prête à donner un coup de poing, là. Ben, j'ai passé proche de manger son poing sur la gueule ce matin-là. Bien sûr, je l'ai évité. Mais, admettons qu'elle m'en aurait calissé un, là. Aujourd'hui, là, et tabarnak, je peux te le dire, elle serait handicapée aujourd'hui, là, elle serait comme Nancy Burkitch. Même pire. Regarde, moi, je te l'ai dit. Tu me calisses, tu me frappes ou ben non, tu m'agresses sexuellement, ben c'est fini pour ta belle petite vie, man. Tu vas finir, tu sais, je te tuerai pas, mais je vais juste t'hypothéquer physiquement, juste assez pour que tu n'aies plus la force de m'agresser. Légitime défense, man. Légitime défense. Hein? Fait que le calice de viol, c'est vaincu chez nous. Hein? J'ai évité un épisode d'agression sexuelle puis un épisode de violence, asti. Hein? En même pas 12 heures d'intervalle, asti. Ouais. Fait que, bel et bien entendu, c'est ça qui est ça. Puis comptez sur moi que Sabrina Savoie, plus jamais qu'elle va revenir chez moi. De plus, je serais même plus obligé de me casser le cul avec tous mes téléphones. Je vais avoir déjà des caméras de sécurité dans mon appartement. Les téléphones me servent encore de caméras de sécurité une fois que je vais quitter mon appartement. Sinon, dans mon appartement, il va y avoir des caméras de sécurité manuelles installées dans mon appartement, hein, qui vont être synchronisées avec mes téléphones cellulaires. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, ben oui, c'est audio, ben oui, c'est vidéo, comme ça dit. Vidéo, ça veut dire avec l'image et le son. Fait que peu importe ce qui se passe, hein? Je vais avoir une notification sur mon téléphone cellulaire me mentionnant qu'il y a des choses qui ont été captées dans mon appartement, qui ont été détectées et captées, ainsi que filmées et enregistrées, sauvegardées. Puis là, moi, ce que je reçois selon l'application, ben, ça s'appelle la notification, hein, de qu'est-ce qui est arrivé, plus la bande vidéo ajoutée avec, genre en pièce jointe, hein, pour qu'elle soit accessible, que je puisse la télécharger, s'il y a lieu. OK? Fait que j'aurais pu me casser la tête. C'est fini le style niaisage des calices d'agresseurs qui vont se pointer chez nous. C'est terminé. Malheureusement. Garde, t'as fait la connasse, asti, pendant 3 ans et 5 mois avec moi. Ben, gars, ma belle, mange de la marde. J'ai fini de parler, man. J'ai fini de passer pour un esti de con à ta place. Fini. Parce que tu crois en Dieu, tu penses que tout est légal. C'est pas vrai. Oui, on est mort à la croix avec le Christ, hein, avec Jésus. Hein, hein, sauf que, tu sais, au niveau de la loi, puis tout, là, puis les affaires là, de nature de charnelle humaine, on est mort à la croix avec ça. Tu sais, on est mort à la croix de ça avec Jésus. Puis Jésus a ressuscité et en son nom, nous sommes ressuscités afin d'avoir une nouveauté de vie, une nouvelle vie. Puis, hein, en prime, nous sommes nés à nouveau. Nous sommes nés de nouveau, hein, selon la nature de Jésus-Christ.
Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que quand tu donnes ta vie au Seigneur, même si ça ferait 14 ans que tu l'as fait, même si ça ferait 60 ans sur 90 que tu l'as fait, ben ça te donne pas le droit de faire comme quand. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Hein? Puis grâce à ton amour, il n'y a plus de loi. Tout est légal, tout est permis. Merci Seigneur, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Non, ça veut pas dire ça, man. T'sais, ça veut pas dire que parce que tu es chrétienne, tu te dois d'essayer de violer une personne aveugle qui se dit ton ami. Puis ça veut pas dire que tu as le droit de tenter d'y mettre ton poing sur la gueule dehors dans l'entrée de son bloc appartement. Ça veut pas dire que tu as le droit de l'agresser comme tu l'as fait pendant 3 ans et 5 mois maintenant. Puis ça veut pas dire que tu as le droit de crisser la volée à Alain Rodrigue, puis après ça appeler la police, puis faire semblant que c'est lui qui t'a frappé, quand c'est pas vrai. Comme ça te donnerait pas plus, admettons que tu aurais l'intention de faire les prochaines affaires suivantes, là, ça te donnerait pas plus l'autorisation, exemple, d'aller voler dans un dépanneur, d'aller voler dans une épicerie ou dans tout autre magasin. Hein? Tout ça ensemble pour penser que non, dans le nom de Jésus, t'es sauvé. Ben, tu n'iras pas en prison pour les crimes que t'as faits en 4 jours chez nous. Non. En 5 ans que je te connais, t'en as passé 3 ans et 5 mois à commettre le crime. Pas grave, tu n'iras pas en prison. Le Seigneur t'a sauvé puis il va te protéger contre la prison. Fait que t'as le droit de faire ce que tu veux. Ah ouais, Esti, va t'acheter un gun, puis ah ouais, tabarnak, va hold up une banque, calice. Non, garde. Pas parce que t'es chrétienne, Esti de conne, que tu vas. C'est pas parce que ça fait 14 ans que t'es. C'est pas parce que ça fait 14 ans sur 40 que t'es chrétienne que t'as le droit de faire ça. Surtout faire tes saloperies, mettre ça sur la faute de tes hormones, ça n'a aucun rapport. La preuve, tu t'es fâché après moi encore plus fort la dernière fois parce que je t'ai pas laissé me toucher sexuellement dans la salle de bain. Puis parce que j'ai refusé de me déshabiller tout nu pour rentrer avec toi dans la salle de bain, dans ma salle de bain, afin qu'on fasse l'amour, toi puis moi, dans la merveilleuse et très chaleureuse présence du Seigneur, comme tu disais. Fait que ça t'a mis en tabarnak, puis ça t'a donné le droit d'être encore plus agressante envers moi le lendemain, là où je t'ai crissé dehors. Fait que je savais, c'était un manque de sexe. T'étais en manque de cul, t'as un surplus d'hormones, parce que je te dis non, ben genre, madame l'agresseuse, ben ça te fâche. Fait que c'est ça, continue d'agresser le monde, puis continue de tenter de violer une personne handicapée, quelconque qui t'a rien fait. Puis à un moment donné, je te jure en tabarnak, ma fille, tu vas avoir des comptes à rendre au Seigneur en esti à part de ça. Tu peux bien te vanter à gueule, mais même si ça te revienne d'en face, viens surtout pas broyer, par exemple. OK? Ciao les pais.